Allô. Désolée pour le son, mais c'est parce qu'on est à la maison et je suis présentement assise sur un beanbag haricot. T'es-tu bien? Je suis vraiment bien. T'es-tu heureuse? Je suis vraiment heureuse. Es-tu excitée? Je suis très excitée. Est-ce que tu considères que ce beanbag est extrêmement érotique? J'irais jusque-là. Il est ininflammable. Ça veut dire que les fumeux de potes peuvent fumer, puis ça ne pognera pas en feu. Tu vois, ça rajoute à mon niveau de détente. Je sais que je vais pas pogner en feu. Tu fumes pas de potes. Je comprends, mais c'est parce que sinon Puis je si paranoïe. jamais tu commences, tu paranoïes, ben ça va. Si jamais tu fumais du pot là-dessus, Oui. c'est un truc sur lequel tu paranoïerais pas. Je pense que je paranoïerais moins. Parce que aussi, ils disent que c'est... tu sais, là, je suis une adulte qui décide dessus, mais pour les enfants aussi, c'est vraiment trippant. Puis ils disent même que c'est un objet sensoriel vraiment intéressant pour les enfants autistes. Louis T, à chaque fois qu'il monte sur scène, il y a ça. Il enlève le stool, puis il met un beanbag. Son matériel, il est bien. Bref, c'est une compagnie québécoise. Ça se met à l'intérieur. C'est assez résistant pour aller à l'extérieur. Et puis, je devrais arrêter de varger dessus. Pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être... Ça fait solide, gars! C'est vrai. Ben, c'est un sac de bin, hein? Je veux dire, c'est quand même... C'est fait solide. Tu peux faire ce que C'est tu parfait veux. pour les enfants. C'est parfait pour Louis T et les gens qui veulent fumer du pot sans pogner en feu. Haricot.ca, A-M-I-C-O.ca. Il y a plein d'autres couleurs. Moi, j'ai un beau Bourgogne qui va avec mon teint. Parce que t'es une traître à la nation québécoise. C'est bien. C'est maintenant comme ça que je t'appelle. Quand on fait l'amour, je t'appelle la traître à la nation québécoise. Et c'est fou à quel point ça t'excite. Ça ajoute à la vie sexuelle. Bon podcast. Bon. If you wanna love, we can make love. I've been thinking, you are so perfect with me, oh nah. You are my perfect to have a good time. Baby, you are so perfect to have a good time. You are my perfect with me, oh nah. Coucou! Mon amour, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment ça va? Ok, c'est ça l'intro de cette semaine, c'est que t'aimes pas comment j'interagis avec le monde quand ils me disent comment ça va. C'est pas que j'aime pas ça. Je veux pas que tu penses que j'aime pas tes comportements. C'est juste que je les remarque, puis j'aimerais ça en discuter publiquement. On t'écoute. Quand quelqu'un te demande comment ça va, tu réponds jamais, bien entendu, la réponse normative qu'on a tous acceptée en société qui est ouais, puis qu'on passe à autre chose même si ça va pas bien. On me pose une question, moi je réponds. Oui, tu y penses vraiment, Ouais. c'est long, ça crée des moments de silence, puis t'as 2 ou 3 go-to réponses Qui plutôt sont? fréquentes. Qui sont « Ça va bien? Ouais! Je vais-tu bien? Ouais! Ça va! » Je réponds, oui. Puis après tout ça, tu demandes pas à l'autre. Jamais! Parce que moi, je suis honnête, ça m'intéresse pas comment tu vas. On Mais va là, jaser t'es puis je vais le voir. T'es comme content que la personne se soit intéressée à ton état Je d'âme. trippe. Puis là, tu te questionnes, puis là, tu regardes, puis tout ça et tout. Ouais. Fait que pour ceux qui écoutent juste audio, c'est ça. Tom regarde dans les 4 coins. Il paraît que quand tu regardes en haut, je pense que quand tu regardes en haut, c'est l'imagination, puis quand tu regardes en bas, c'est la mémoire. Ça a été documenté. Ou l'inverse. Pour voir si quelqu'un ment, tu peux checker s'il Ben, c'est regarde en bizarre haut parce que ou en bas quand il moi, répond à une souvent, question. sur scène, je regarde en bas pour me rappeler de mon texte. Ah, c'est ça. Puis en haut, c'est Puis l'imagination. après, je vois mon pénis, puis je fais des jokes là-dessus, puis je fais des jokes sur mon pénis. C'est Wow. incroyable ce que je viens de dire. C'est ton processus C'est créatif. mon processus créatif. Mais là, tu l'as dévoilé à tous. Mais je savais. Le monde, ils sont au courant, là. Sinon, si tu réponds des fois, ça va extrêmement bien. Ouais. Là, autant de positivisme choque les gens. Ben, souvent, les gens ils me demandent OK, pourquoi? Puis je fais juste pas. Souvent aussi, tu le fais aux pauvres livreurs qui viennent à la maison. Oui! Parce qu'on commande beaucoup du Uber Eats parce Ouais. qu'on est paresseux puis Oui. on cuisine pas beaucoup. Puis je veux connecter avec ces hommes-là. Oui, oui. Puis des fois, ça marche. Il y a des gens qui sont vraiment heureux puis sont comme « Wow, quel beau sourire, merci. » Mais la majorité sont... tu sais, Outrés. je pourrais me passer de cette interaction rochante. Ouais. Mais c'est ça. Mais, Il y en a mais pas un bravo pour ce banding Il y en a avec les pas un gens. dernier. Il y en a pas un dernier. Extrêmement bien. Ouais.
Non, je pense que tu fais référence à toi qui marche à mes côtés. Oui! Qui est un autre moment où tu regardes comme ça autour de toi. Non, imite-moi qui marche. Mais c'est qu'en fait, je veux juste mettre en contexte, c'est que pendant la COVID, souvent, il faut marcher un derrière l'autre à cause des trottoirs, à cause de rentrer à quelque part, tu sais, la porte d'entrée, la porte de sortie et tout. Mais toi, quand on va à quelque part, tu vas pas à quelque part. Tu Non. m'accompagnes à aller à quelque part. Fait que quand j'arrête de marcher, soit pour que je me place derrière toi ou tu te places derrière moi, ou, tu sais, peu importe, t'arrêtes à côté de moi, puis tu bouges plus. Oui, je t'aime. Puis tu regardes autour. Parce que tu profites du moment. Je suis content. C'est une crise de belle fille. Voici la différence fondamentale entre toi et moi. Toi, tu vas à quelque part. Oui. Moi, je suis déjà où je veux être parce que je suis avec toi. Oh, c'est C'est bon. ça la différence. Moi, je suis rendu. Moi, Moi, j'ai des commissions à faire. Pas moi, je suis juste content. C'est une belle femme, on a du fun. Ah, d'ailleurs, je voulais dire, Oui. chose qui m'attriste depuis qu'on a commencé le podcast. Mhm. Je commence à me faire un peu reconnaître à certains endroits. Toujours les endroits les plus Bonjour, bizarres. ça me fait plaisir, je vous aime beaucoup. C'est faux. Elle haït ça. Elle haït ça. L'autre jour, j'ai réalisé que des fois aussi, ben en fait, c'est que l'autre jour, on est allé acheter des souliers à notre fille. Et dans la file d'attente pour entrer dans la boutique, COVID oblige, il y a quelqu'un qui passait à côté de nous en marmonnant genre podcast, gna gna gna. Fait qu'on comprend que, bon, probablement qu'il parlait de nous. Là, les probabilités sont de ce bord-là. Mais il nous a pas salué. Fait que là, ça m'a fait réaliser aussi que, ouais, des fois, tu croises des gens que tu reconnais puis tu vas pas nécessairement dire bonjour. Fait que là, je me suis dit, je peux plus être bête dans les commerces. J'entends ce que tu dis. Par contre, je dois t'avouer, je suis toujours à côté de toi. Oui. T'es pas bête d'un commerce. T'es juste moins bête que d'habitude. Parce que toi qui te forces à pas être bête, ton niveau de bête est tellement haut que, mettons, t'es à 100, Quand je me force. t'es comme à 83. Ce qui est quand même intense. Ouais, c'est ça. Comme j'ai perdu un peu Parce que patience t'aimerais après. être, une affaire que le monde ne savent pas, c'est que t'aimerais être gérante dans tous les commerces que tu rentres. Dans tous les commerces que tu rentres, tu fais, moi, si j'étais gérante, ça serait Gérer pas de les même. caisses beaucoup mieux. Ouais! Oh, ouais, ouais. Oh, Ouais. ouais. Cette semaine, Puis le centre, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui payait avec des coupons. Ouais. C'était très, très long. Puis là, j'ai comme exprimé un peu de souffrance. Puis là, je comprends, là, je comprends les coupons, puis tout, puis c'est important. Mais, C'est pas important. ben, pour certaines personnes, oui. Je comprends ça, j'ai de l'empathie, là. Pas moi. C'est juste ça, je C'est veux pas dire. les pauvres. Mais là, tu vois- C'est pas les pauvres qui utilisent les coupons. C'est ceux qui trippent ces coupons. Ouais, je sais Pour pas à quel vrai. point t'as besoin d'autant de patates Cavendish. Voilà. C'est un trip de coupons. C'est un problème d'être accro aux coupons. Je comprends. En tout cas, bref. Fait que là, ça m'a fait réaliser que je pouvais plus soupirer Tu le fais pareil. en ligne à Tu soupires fort, mon amour. C'est pas une blague. Mon bureau et notre chambre sont assez loin. Des fois, je t'entends soupirer, je rentre et dis qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as vu un tweet que t'aimais pas. C'est ça. Tu soupires tout le temps, c'est fou. J'ai besoin d'oxygène, c'est tout. T'as besoin d'oxygène, tu es Diane Dufresne. Dernière Mais- affaire, j'aimerais qu'on parle de moi qui parle en anglais. Ah oui, parce que c'est vrai, dans la lignée de toi qui crée un lien avec les livreurs. Ouais. T'as Moi, aussi- j'aime les prolétaires. Le Contrairement lien, à toi, mon je lien. les aime, le monde. Moi, Moi, je suis reconnaissant des gens qui nous aident à créer. Ton pays qui est le Québec. Oui. Oui, mon pays qui est le Québec. Mon pays qui est le Québec. Oui, c'est correct. C'est un grand pays. Oui. Mon gars. Bien, donc, je pense que le lien qui m'a fait le plus rire que tu as créé avec un fournisseur de Un services, prolétaire. c'est quand on était dans l'immeuble à condo, puis qu'il fallait faire des rénaux, puis ils nous ont donné les coordonnées de la personne qui s'occupait, qui était un peu l'homme à tout faire du bloc, parce qu'il fallait faire quelque chose dans le Mettre du gyps. condo. Mettre du gyps. Yeah. Et le monsieur est anglophone. Yeah. Et là, tu devais rentrer en contact avec lui, tu l'as appelé. Mhm. Et la phrase que tu as utilisée pour demander ses services, c'est, tu dis « Hi, I would like for you to come to my house. I would love for you to come to my house. Et quand il s'est pointé, il n'y avait pas d'outil. Il n'y avait pas d'outil, puis quand il a vu que j'avais une blonde, t'es bien mêlé. T'es bien mêlé. Lui, t'es sûr était comme, confus. ah ouais, il va me faire sucer La par un... demande de service. Ouais, il va me faire sucer par un gars de Ville-Marie. Ça va être le fun. I would love for you to come to my I house. would love. Yeah. Puis après, quand il m'a montré que c'était des photos de sa famille, Ouais. il m'a montré que j'étais un bon père, moi. Ouais. C'est pas ce que tu penses. Je suis pas juste un gigolo que t'appelles, là, puis... Non. Moi, je pose vraiment du gyps, là. Il y aura pas d'happy hour après.
Fait que voilà. Ça, c'est notre. Si vous voulez rentrer en relation avec nous en vrai, on Ouais. va enregistrer des podcasts devant public. Oh! T'as vu le lien? Tu as fait le marketing! Ouais. C'est où, mon amour? C'est à la Petite Église à Saint-Eustache Ouais. le 25 septembre. Il y a 2 représentations. Comme d'habitude, vous pouvez acheter des billets pour une représentation seulement ou un bundle pour les Viens à 2 deux! Viens représentations. à deux! Maintenant, il n'y a plus de masque, on peut se saouler. Viens à deux! Pour acheter les billets, c'est lapetiteéglise.com. Let's go, viens à deux! Comment vient? Au 2 ou vient à 2? Les deux. OK. Les deux. À deux, aux deux. Pourquoi je t'accrochais à toi comme si j'avais des graves problèmes? OK. C'est fait. C'est fait. On passe tout l'épisode, mon amour? Yes, sir. On a un invité que j'admire, un humoriste, un artiste que je trouve hilarant, touchant, brillant, percutant. Alex Lévesque, what's up? Bonjour. Salut, ça va bien? Yeah. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Est-ce que tu aimes entrer en contact avec les gens? J'aime beaucoup, surtout quand c'est à travers une vitre. J'adore aller à la banque, retirer du cash. Allez voir des gars plus autres que tu connais pas. Oh ouais, les douanes, juste quand il y a un pont payant, j'adore ça. Mais oui, non, sérieusement, là, depuis qu'on peut ressortir un peu puis aller chiller dans des parcs puis rigoler avec des amis, ouais, ça m'ennuie. Tu trouves pas que c'est terrible de chiller dans un parc? Contrairement à chiller chez quelqu'un. donc. Ouais. Ouais. Mais non, t'amènes ta chaise de camping. là. Ah, c'est ça, c'est le confort. C'est s'asseoir à terre avec C'est de la ça. merde, là. C'est ça. C'est ça la nuance. Exact. Ouais, Mais ça me ouais. prend une chaise de camping. Ouais, OK. Ben, Hamac, chaise de camping. Moi, j'ai un nouveau hamac. T'amènes C'est magnifique. T'amènes il y a ton des amis, hamac au t'amènes ton party. hamac. T'es le gars le plus cool de tous les temps. c'est plus fun que la slackline, là. Tu sais, l'ami qui amène la slackline, il est comme, viens en faire. Non. Ah, j'ai une hypothèse sur la slackline. C'est juste des gars qui veulent pogner des culs. Ah, juste parce des- qu'il t'aide à. Ouais, ouais. Ah. Puis, c'est un truc que j'ai observé dans tous les coachs de parc de slackline. Tout l'équilibre est dans le cul d'une femme. Tout l'équilibre est dans le cul. C'est ce que j'ai observé. Fait qu'il dit tout le temps travailler avec tes. vas-y, Non, avec non, tes non, fesses. il va Ah, te montrer ok, comment l'aide à- travailler. Il va te montrer. Il dit, faut vraiment que je te touche le cul, sinon tu vas tomber de 1,5 pied. Puis la fille, elle fait, ah, mais ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis 100% d'accord avec cette hypothèse-là. là. Je suis extrêmement jaloux des hommes qui font la slackline. Ils sont Ils dangereux. S'il y a du monde qui font de la slackline. sont pas dangereux, tout le monde est consentant là-dedans. Il y a personne qui veut vraiment. Si. Parce qu'ils sont quand même musclés, les gars qui font de la slackline, parce qu'ils ont vraiment des Tu vas corps. t'es remarqué, les gars. Oui, oui, je les ai. Ben oui. Je vais pas en faire, mais tu sais, je Ouais. m'assis pour checker la game, là. Oui, aussi. Tu sais, personne n'a besoin de marcher sur un fil. Non. Ça, c'est pas un skill que tu as besoin de développer. Fait que si tu montes sur une slackline puis un gars qui veut t'aider, c'est sous-entendu que tu vas te faire pogner le cul, je pense. Fait que tout le monde est. Puis aussi, je pense que c'est un truc sexuel et d'exhibitionniste. Ah! Ouais. Ah, Parce que c'est j'avance. bon. C'est 2 exhibitionnistes qui. Comment faire de quoi de sexuel dans un endroit public sans se faire arrêter par la police? La slackline. Le hamac, à 2, c'est plus difficile. Tout Ah, j'ai seul, pas c'est essayé à difficile. 2, ouais. Tout seul, je trouve ça rough. moi. D'embarquer dedans? Tout! Embarquer dedans, être dedans, sortir. C'est terrible comme instrument. Mais non, mais t'es tellement bien, c'est comme dans un cocon de... Oui, mais attends, on l'a déjà diffusé comme photo pendant un épisode. Là. Il s'est couché dans un hamac, mais à plat ventre. Il a pas lu les instructions. Ow! Là, moi, je suis dans le béton, man, tout ce qui est pas. Un peu de moi, les mon parcs, Dieu. vraiment, mon Dieu. Ouais, OK. Bon, fait que t'apportes ton hamac puis les amis et tout. Est-ce que là, c'est les soirées du hockey? Là, je sais que là, ça va être diffusé en juillet publiquement. Toi, t'aimes-tu le hockey? T'aimes-tu le hockey? Je respecte le hockey, je ne le regarde pas, mais j'aime ça pareil. Mais T'es-tu comme je Steph vais que me mettre t'aimes tout le juste... monde à dos si je dis j'haïs le hockey, mais j'haïs pas le hockey. Ou de faire plein d'amis. T'es-tu comme Steph que t'aimes juste te saouler avec des gens qui écoutent le hockey? Ouais, j'aime l'ambiance de party, de regarder un match, mais... Ouais. Le plus cool, c'est ceux qui... Moi, parce que moi, je suis un tripeux de sport. On n'a plus de cause commune. La souveraineté, mais tu peux pas embarquer. Ben, c'est ça, c'est pas une cause commune. C'est terrible. J'haïs mon podcast. J'haïs ce que c'est devenu. C'est devenu la propagande fédéraliste. Oh, on doit avoir au moins une subvention du gouvernement canadien. Là. Je vais prendre l'argent des commandites, je m'en Ou fous. on soumet des demandes de subvention au provincial puis au fédéral puis on check qui répond en premier. Oh non, je sais qu'il va répondre en premier, puis je vais être déçu, puis tabarnak. Le plus drôle, je trouve, des soirées de hockey, c'est ceux qui aiment pas le hockey. Ils disent, on va avoir du fun. Et là, l'équipe perd. Puis ben, on continue dans l'ambiance. Puis là, mais ceux qui trippent sur le hockey ont de la Non, peine. c'est ça. Puis là, ben, tu vas juste chérir du monde qui ont de la peine, puis le party est fini.
C'est vrai qu'il y a du monde qui ont vraiment de la Ouais, peine. ça tourne même. Ben, c'est comme faire un show, puis là, toi, ça va pas tant bien, puis là, tu chill avec le monde, tes amis qui sont venus voir le show, puis t'es comme, ouais, non, je. Ah, c'est génial, ça m'est souvent arrivé, ça. Ah, Tom, c'était bon. Ah, ouais. Puis quand ça va bien, t'es comme, alright, on fait le party jusqu'à. Ben ouais, on 2 fait heures party du des matin. shots, let's go, toi. On trouve un autre. Ah oui. Ah, Ça ouais. se sépare après la soirée d'humour, le monde qui ça a bien été, puis le monde ça a pas Ah, ceux qui vont Ça va se fighter coucher, ensemble. puis ceux Ah, qui... ouais. Ah. Mhm. Moi, à chaque mauvais show, vous voulez savoir si j'ai un mauvais show? Ouais. Chaque mauvais show, en sortant de scène, il faut que j'écrive une joke sur Facebook. Il y a du monde qui m'aime ici, contrairement à ce bar. Ouais. C'est ça que je fais. Mais comment tu fais pour bien gérer tes émotions, justement, dans un cadre créatif et J'en ai tout? pas. Il n'y a pas d'émotion, ce gars-là, man. T'es un tough. Non, il tripe tellement sur le plexiglas. Ah ouais. il est- non, mais c'est un dilemme là, de vouloir créer puis de plaire au monde puis que les gens t'aiment puis Ouais. c'est juste tough. Je pense que tout a de la misère un peu avec Énormément. la critique puis tout Tout. ça. Mais c'est vraiment un... Les compliments, la critique, Exact. l'amour, Ouais. la haine, tout. Puis c'est une affaire de dealer aussi avec... ça, je pense que c'est un thème de tous les artistes, d'essayer de dealer avec... que ta valeur se soit pas accrochée avec ton succès artistique, mettons, tu sais. Parce que je pense que, mettons, surtout avec les réseaux sociaux, c'est tellement lié de comme, genre, tu fais un post, ça a des bonnes réactions, t'es dans un bon mood. Tellement. Là, puis là, tu fais de quoi? Ça pogne moins. Mauvais mood. T'es comme, Chris, je peux pas vivre comme ça, là. Faut que j'aille... faut que je sois à l'intérieur, puis je sois, genre... Steph me Ben, répond. Mais tu capable n'es d'être pas heureux, que tout ça. ça. Tu n'es pas que ton dernier gag ou que ta dernière Exact, soirée exact. d'humour. C'est une discussion que j'ai eue avec Steph. Elle m'a dit exactement ça. Tu peux pas vivre comme ça. Puis j'ai répondu, ouais, mais c'est comme ça que je vais être bon. Puis elle m'a dit, non. Ah ouais, tu trouves que c'est comme un motivateur? C'est un fuel. Ouais. Non, c'est une manière de pas travailler sur moi. Moi, n'importe quoi pour travailler sur moi, Ouais, je comprends. je me trouve des défaites. Mais je suis d'accord. Si tu C'est penses- ça, je sais pas c'est quoi la réponse, mais clairement que... Oui, puis tu c'est un veux pas défi. non plus être la personne, tout ce que je fais, on s'en fout, là. Mais ça peut devenir impertinent et ennuyant ce que tu fais, là. C'est un équilibre. Ouais. Puis moi, je peux même pas être dans un hamac. Fait que je peux pas être dans un hamac. Bonne chance d'être équilibré par rapport à ma valeur et ma création. Parlant de création, t'as fait une création, t'as un truc qui fonctionne extrêmement bien, dessine bandé. Ça a commencé comment, ça? Ça a commencé en 2016. Je sais pas s'il y a un élément déclencheur. C'est juste T'étais genre... bandé. J'étais bandé. Puis il dessinait. J'étais bandé, j'étais comme, je pourrais faire une bande dessinée. Puis, non, j'étais juste comme, tu sais, j'ai tout le temps comme gribouillé. Puis, tu sais, mais je pense que, en fait, l'élément déclencheur, c'est que, tu sais, j'ai tout le temps fait comme de l'impro, puis genre, tu sais, des vidéos avec mes amis. Puis, tu sais, tout était basé sur l'impro un peu, là, tu sais, un peu sur le tas. Puis, genre, je m'avais jamais comme assis pour écrire une joke, genre. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça avoir une excuse pour travailler là-dessus. Puis, tu sais, j'ai tout le temps gribouillé, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais me partir une BD. Puis, je me suis juste donné le défi de. C'était un peu ambitieux, là, mais de faire une BD par jour. Puis, j'ai fait ça pendant comme 1 an et demi, genre. Fait que, tu sais, juste d'avoir ce rythme-là, puis d'essayer d'apprendre comment écrire une joke. Tu sais, c'est tellement plus tough de t'asseoir, puis d'essayer d'écrire de quoi de drôle que juste être drôle Avec tes copains. avec tes chums ou en impro ou whatever, tu sais. Mais, ouais. Puis ça a pété quand? Je pense graduellement, tu sais. Je pense qu'au début, vu que j'en faisais comme une par jour, tu sais, une fois par semaine, il y en avait un qui il y avait un peu plus de réactions. Fait que tu sais, ça fait boule de neige au fil du temps. Mais Puis sans t'en rendre compte, l'algorithme est ton bord. Parce que si tu fais de quoi une fois par jour, l'algorithme il aime ça. Fait que Ouais, tu exact. pousses. Fait que ça, sans t'en rendre compte, t'avais une discipline, puis ça fonctionnait très bien. Facebook, t'es à l'aise avec. clairement. Puis Ah, tu sais, je pense que même sans l'algorithme, c'est comme la solution pour pouvoir t'améliorer. Puis faut juste que tu le fasses régulièrement, tu sais. Puis t'acceptes que tu fasses des affaires moins bonnes, puis que les meilleures affaires vont arriver en le faisant beaucoup de fois, tu sais. C'est génial que tu dises ça parce que, ouais, quand tu fais un truc souvent, le premier truc que tu apprends, c'est une mauvaise proposition, c'est pas grave. C'est pardonner. Les gens passent à autre chose. Moi, c'est ce que j'ai appris, mais ce que je me disais, moi, je vais être parfait. Ouais. Chaque fois que j'ouvre la bouche ou que je m'exprime sur Internet, être la meilleure affaire que j'ai jamais été. Puis t'abandonnes parce qu'il faut que tu le fasses. Oui, puis
c'est pas exclusif à l'humour, mais en tout cas, l'humour est une forme d'art qui requiert ça. Parce qu'il y a beaucoup un back and forth entre le créateur et le public. Il y a l'air du temps qui compte beaucoup, tu sais. Tandis qu'il y a d'autres formes d'art où est-ce que, justement, tu peux te pratiquer dans l'ombre vraiment longtemps avant de t'exposer. Puis ça peut être, ça peut être rough. Un drummer peut juste acheter un drum dans son garage puis jamais jouer devant du monde avant 3 ans. Oui, ou tu sais, des orchestres qui répètent pendant des mois, des pièces de théâtre que tu répètes pendant des mois. Ça a ses bons et ses mauvais côtés aussi, là, parce que t'as le feedback juste, mettons, du metteur en scène et de son assistant. Là. Mais aussi, je trouve ça le fun d'être à chier au début parce que, tu sais, t'as comme un record de... T'as comme un timeline de ton amélioration. Fait que, tu sais, peu importe. Là, c'est pour ça que je trouve ça le fun de dire au monde, faites des affaires, tu sais, même... arrêtez de... Ben, tu sais, j'overthink en estime, moi, là, mais c'est juste... Faut arrêter d'overthink puis juste de le faire. Puis même si c'est pas si bon, si tu continues de le faire, tu vas t'améliorer. Puis le monde va faire comme... Chris, tu sais, en 1 an, t'as pris une coche ou whatever, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que créer à chaque jour, t'as plus l'affaire de comme... Ah, mais j'ai toujours demain pour m'améliorer, tu sais. Tandis que ça, tu le perds des fois quand... Parce qu'admettons, moi, j'ai comme un rythme plus slow qu'au début, tu sais. Je fais comme une BD peut-être aux 2 semaines, whatever. Fait que, tu sais, je l'ai, ça, l'affaire de comme... T'es aussi bon que ta dernière affaire. Fait que j'essaie de me forcer pour que ce soit bon parce que je suis comme... dans mauvais mood pendant 2 semaines, tu sais. Fait que... Mais ouais. Clairement. Wow. Est-ce que... C'est comment créer sur Internet? Ben c'est ça, c'est que c'est toutes des V1 là. Ouais. C'est ça qui est rough, c'est que tu sais admettons, c'est pour ça que c'est nice de faire de la scène parce que tu le fais puis tu sais c'est un peu dans l'ombre quasiment parce que tu fais des soirées puis tu sais Il n'y a pas grand monde. c'est 30 personnes, Ouais. c'est whatever, tu sais. Oui, tu t'adresses à des... Genre, tes BD s'adressent à des centaines de milliers de gens. C'est ça. Puis il y a... À moins que tu refasses le Stade de France, ça va pas arriver, ça. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, Ça serait génial, Alex Lévesque au Stade de France. Toi, Daft Punk, c'est les deux qui l'ont fait. mais ouais, il faut que tu deals avec ça, puis il faut que tu te dises ça va être ça, tu sais. Mais c'est ça, je pense que publier, c'est comme créer, puis à un moment donné, mettre un frein à genre ça va être ça, ça va être ça, tu sais. Parce que tu peux pas essayer de perfectionner de quoi, tu vas virer complètement fou, là. Tu sais, c'est vraiment l'affaire de let go. Ça va être ça, ce projet-là, comme créer à chaque jour, c'est comme ben là, il est 11h du soir. J'ai 2 idées. Je vais prendre la moins pire. Est-ce que tu t'es déjà fait voler sur Internet? Parce que les trucs sont super faciles à voler, parce que tout est fait, tout est... Ouais, surtout comme les images, tu sais, tu fais juste genre save as sur ton cell, puis tu le mets Screenshot. sur ton truc. Ouais. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas, mettons, le monde qui prennent mes affaires, puis qui le mettent sur leur page, puis qui me taguent ou whatever. Tu sais, l'affaire qui est frustrante, c'est que s'il y a une genre de page de meme, c'est surtout comme les pages de meme vraiment low quality là, qui font ça, mais ça arrive moins. Là, de comme ils prennent mes BD, puis ils mettent genre leur watermark en gros, là. Wow! Ah, c'est une petite page de meme, genre. Tu sais? Mais il y en a de moins en moins de ça, je trouve. En tout cas, dans mon feed, là, je sais pas si l'algorithme, mais j'ai l'impression que les pages de meme sont Les gens étaient originales, sensibilisés à ça. Partout, aux États-Unis aussi, nous on a Mike Ward, en France, il y a eu Copy Comic. Les spectateurs sont sensibilisés à ça. Moi, quand quelqu'un vole une joke, je sais que ma joke est volée parce qu'il y a 6 personnes qui me taguent. Je fais, hey, bonne joke, Tom, bonne joke, Tom, bonne joke, Tom, puis la personne l'enlève. Ouais, il y a clairement du chemin à faire parce qu'à chaque fois que ça arrive, le monde te tag, puis après ça, il y a du monde qui suivent la page de whatever, qui sont comme genre, hey, pis ça, c'est juste une joke, whatever. Il y a tout le temps. Comme deux dirait discours. Claude qui reste, les jokes sont dans l'air. Ouais, Faut c'est juste ça. les prendre. Moi, je les prends. Les jokes, c'est les jokes. Exact, ouais, lui, Comme il l'a fait meilleur, ouais, mais c'est pas son idée, tu sais. Ouais. Puis, tu tripes-tu sa BD? T'es-tu un gros fan de BD ou... Ben, tu sais, quand j'étais jeune, je lisais des BD françaises puis belges. puis Spirou, tu sais- la chose la plus sexuelle que j'ai jamais vue. Ah ouais, c'est Le sexy, petit Spirou, c'était fou. Le petit Spirou. Le petit Spirou, Ok. c'était juste des jokes de... Je me rappelle, c'était à notre bibliothèque d'école. OK. Et un année, il y a son pénis dans un coffre, puis le coffre ferme. Non. Ah. C'est des genres Mais de non. jokes comme ça. Le petit Spirou? Le petit Spirou. OK, on va essayer quelque chose. Nico, tu peux-tu trouver les petits Spirou pour trouver des jokes sexuels? Et c'est cool, parce que si on en trouve, c'est le fun. C'est malade comme Puis si joke, on n'en là. trouve pas, ben, on va pouvoir m'humilier. Puis on a un bel écran, on va pouvoir montrer des jokes sexuels du petit Spirou.
Merci, Nico. Excuse-moi de te faire travailler. Pauvre Nico, man. Nico, il est juste habitué de. Mais tu sais, il veut juste faire un petit podcast tranquille. Le studio Ouais. va être spammé avec genre petit dans- Spiro pénis. Des- On est dans le ton même historique, studio je que regarde. Lisanne Nadeau qui parle d'anal. Je pense que l'ordinateur est spammé. Je suis plus à l'aise avec Lisanne Ouais, Nadeau ouais, qui je parle confirme. d'anal que le petit Spiro. J'ai cherché des trucs bien plus fucked up que ça. Là. Oh! Ouais, c'est ça. Ouais, that's it. On est correct. On est correct. On est gars. On a le fantôme de René Lévesque. Il nous protège. On a des vibrateurs de Ouais. Lisanne Nadeau, Predator.g. Tout va bien, là. Parce que si tu googles Spirou, pénis, il va y avoir des affaires que. Ah, la GRC ouais. s'intéresse à toi. La GRC, il te flag. puis Non, mais faut il va y se avoir gueuler. plein d'affaires, mais que ça va être du fan art, là. Ouais, c'est- dégueulasse. là. Oh, ouais. C'est sûr. Ah oui, du fan art sexuel, là, des fois c'est Moi, je me suis beaucoup masturbé là-dessus. le petit Spirou ou autre. Non, mettons genre Marge Simpson qui se fait prendre. Ah oui, hein? Ouais. Ça m'excite, Marge Simpson qui se C'est fait prendre. vrai? Ouais. C'est Ok. bon. Ok. Puis ce qui est cool, tu sais, il la transforme. Là. Elle ressemble Ouais, pas oui, vraiment à non, ça. non, C'est je les sais, cheveux qui sont oui. pareils, là. Ouais, ouais, C'est c'est ça. excitant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. OK. Yeah. Bon. Puis toi, Ok. Alex? Moi, c'est Family Guy qui me. Ah, mais Louis aussi. Louis, ils en font souvent tenus. Et ce qu'ils font Roger? Ce qui est Roger. L'Alien? Non, ça, c'est American Dad, ma chérie. Ah, pardon, je me suis trompée. Non, l'affaire qui est le plus dérangeant là-dedans, c'est pas la porn des Simpsons, c'est que c'est Bart puis Ouais, Marge. ouais. C'est ça qui est le plus Ouais, c'est vrai que, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. T'avais pas vu Et ça? t'as-tu des T'as pas regrets? remarqué? Ben, Ah, si lui avec des pics, c'est l'enfant. gars, on va le dire, là. Ce sont des dessins. Ouais. Personne n'a souffert. Ah, OK. Et quand j'éjacule, je suis plus calme. Fait que ça aide la société. OK. Ça, c'est ma défense. Ça va-tu être l'extrait que tu vas mettre sur la page Facebook? que je vais mettre sur Internet. Tout le monde. J'ai pas le temps de remarquer que c'était à tendance particulière. C'est grâce à Dragon Ball que j'ai compris c'est quoi une érection. Je vous explique. Je lisais des... plutôt, mon père m'a amené en Floride à l'âge de 11 ans. OK. Et en Floride, les gens sont dénudés. À la Oui. plage, je me dis, comme? En Floride, les gens sont dénudés. OK. Alors, il y avait beaucoup de femmes en bikini. OK. Puis ça me titillait, ça. Oui. Et j'ai remarqué, moi, je devais tout le temps monter dans l'hôtel parce que j'avais une érection, puis j'étais mal à l'aise, puis je Fallait comprenais pas que ce tu qui se te passait. caches. Ouais. Là, je me cache. Fait que j'ai passé tout mon séjour à me cacher dans la chambre d'hôtel, Oui. à regarder par la fenêtre, avoir une érection. Qu'est-ce qui se passe? Puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai compris. Bon! On va y revenir ça. Mais... Ouais, je comprends, ouais. Alors, pour les gens qui écoutent audio, c'est que là, on a le visuel d'un album du petit Spirou qui s'appelle Ma prof de calcul. Puis la prof, est excitant. C'est un peu soft porn. c'est un peu Ça, un soft peu? porn. Ouais. C'est un peu... Elle se met du Surtout, c'est parce que texte, ce qui est ses dérangeant, c'est orteils. les pieds. Là. Ouais, Je pense c'est que ça. c'est peut-être un food fetish. Ah de- oui, c'est exactement ouais, ça. ouais, se met du Sa pied, mini-jupe est ouverte. Oui, Ouais, elle est prête pour être prise. Ouais. Ouais. Ouais, clairement que tu sais, le bureau, il cache quelque chose. Puis elle a on dirait que c'est la photo d'un vieil homme sur un cactus, le directeur de l'école. Ouais, elle veut. Qu'est-ce qui ressemble au BDS un peu? Bon, Mais- ben c'est ah ouais, je super. comprends. Ah, puis Guy, le petit Spirou, il est en amour, puis il la pointe. Ouais, en bas sur le bureau, il est dessiné. Il donne des fleurs. Il est en amour. Ah là 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 là. Fait que voilà. Bon, ben c'est super, ça. Hein? Je suis cultivé. Ouais, puis J'invente vite, pas les vite, affaires. dans mes recherches, là, il y a l'air d'avoir d'autres affaires là aussi. Tu nous ça as se mis montre pas. ton Je les préféré à montrerai pas l'écran. toutes, là, mais... Ah non, non, monte-les. Tu te fais bannir de YouTube. Bonne affaire. Liberté d'expression découvrir sa sexualité enfant. Mais moi, il y a déjà eu, tu sais, le Rule 32 de, tu sais, tu googles n'importe quoi puis il y a de la porn de ça. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un fan art de mon bonhomme. Dessine bandé. Oh! Il est comme genre à quatre pattes de dos puis tu vois genre la silhouette de Des ses testicules. gosses puis c'est fucking drôle. Ah mon Dieu! Oh oui. mon Dieu! Ah non, oui, bien sûr. OK. Oui, c'est pas suggéré. Là. OK, c'était oui. ça. C'était ça Oui, l'offre de c'était ça. service du petit Et Spirou. il y avait ça dans ma bibliothèque d'école catholique. Ah, Hein? OK. L'humour un peu pédophile. Ben oui. Merci l'Église catholique. Ils sont pas capables de s'empêcher. Ils sont pas capables de s'empêcher. C'est plus fort qu'eux. Mais pour venir à Tortue Géniale, comment j'ai découvert que c'était quoi une érection? Oui. C'est que dans Dragon Ball, Tortue Géniale, à chaque fois qu'il voit des seins et il est excité, il saigne du nez abondamment. Puis j'ai fait « Ah! Moi, je suis un peu comme Tortue Géniale, mais au lieu de saigner du nez, j'ai des érections. » Puis là, ça m'a
je me suis senti bizarre parce que Ouais. j'avais des érections puis je saignais pas du nez. Ouais. Et j'ai compris. Fait que c'est grâce à une BD Dragon Ball que ça a fait mon éducation sexuelle. Wow! Ben, c'est le fun. Ouais. Très Fait cool. que merci la J'ai le goût Floride. d'applaudir, mais je On peux peut. être le Ah seul. oui. Bravo. Merci la Floride. Merci les Japonais. Super. Est-ce que t'aimes la porn de manga, là? Là, ici. Avec les tentacules pis tout? Non, OK. je comprends pas l'intérêt. OK. Je préfère plus un enfant qui baisse sa mère en dessin animé. Je regardais la caméra un peu dans le gym, comme dans The Office. On m'a averti, attention, le podcast de Thomas, ça va parler de cul, de sexe. Je n'entendais pas à des dessins C'est animés. fait. C'est fait. Toi, t'as jamais regardé des dessins que t'appréciais? De la porn en dessin animé? Non, tu sais ça, j'en ai vu passer en pub des fois sur les sites de porn, mais j'ai jamais cliqué. Mon ami du primaire, Bertrand. Au secondaire, c'est l'affaire la plus... J'y pense à chaque semaine, ça. J'étais bon, Vraiment, là? À Ouais. chaque semaine. J'ai pas une semaine. OK. Il y a une semaine dans l'agenda. OK. Tu peux pas le voir, là, parce que c'est C'est ça qu'on secret. a. Oui. Mais mettons, mercredi, 17h55, Tu penses à ça? pense à ça. Je comprends. Bertrand avait des talents en dessin. Mm-hmm. Puis une fois, je suis allé chez Bertrand. Puis il m'a montré qu'il dessinait chaque fille dans notre classe tout nu. Puis qu'il se masturbait en regardant ça. Non! Ouais. Puis je trouve ça hot. Puis c'était réaliste, comme dessin? Non, c'est pour ça que c'était bon. De toute évidence, ça ressemblait pas à ça, ces filles-là. Il était plus. Oui, c'était plus des belle. femmes. Ouais, c'est Oui, ça. il est transformé en femme. Ouais, C'était ouais. vraiment des femmes. Elle avait juste, mettons, les cheveux roux. Puis là, ça, c'est. Oui, oui. On reconnaît Marie. C'est Caro. Ouais, on ouais, reconnaît Marie. Hey, cheveux roux, puis Ah, ouais. elle a tout le temps une sacoche. OK. Mais le reste, autre chose. Et c'est tellement érotique qu'il, lui, il puisse dessiner le corps d'une femme qui s'imagine « Wow! Ah ouais, non, je comprends. » Dans les commentaires, écrivez-nous si vous faites la même chose. Homme-femme. Il y a sûrement des... Mais c'est comme, femmes c'est comme qui dans le font. South Park, là, tu sais, il y a comme une pénurie d'Internet, puis là, je pense que c'est Randy qui, genre, il dessine de quoi vraiment acheter, genre, un bonhomme Allumette. d'allumette, puis là, il est comme, faut que je me crosse. Avez-vous un problème à vous masturber sans pornographie? Ben, un moment donné, je me suis questionnée. Parce que moi, pendant des années, je l'ai fait sans. Vraiment des années. Là. Jusqu'à quand? Genre 25 ans. Wow! Ouais, c'était pas quelque chose vers lequel j'allais. Ben, je pensais aussi que c'était juste comme pour les gars. Tu sais, j'étais comme. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu fait ça pour les aussi. gars. Puis j'étais comme, ça s'adresse pas à moi. Puis fait que je pense pas que je vais y trouver mon compte. Puis de toute façon, ça va bien tout seul. Fait que pourquoi j'irais là? Puis. Moi, c'est ce que des femmes m'ont expliqué. C'est moi j'aime la pornographie. Moi j'aime que la pornographie soit pour les gars parce que moi ce qui m'excite c'est voici les fantasmes sexuels d'un gars puis moi j'aime les hommes. Fait que let's go. Un peu comme il y a plein d'hommes qui disent tu sais les hommes qui font moi je fais juste regarder de la pornographie féministe puis ils disent ça comme c'est des grands hommes. Mais moi je leur dis tout le temps parce que j'ai trop bien dans le corps. Non, tu regardes ça parce que ça t'excite de voir ce qu'une femme l'excite. Ouais. Pas parce que Mais t'es meilleur que moi. En effet, cette réflexion. T'es pas meilleur que moi vrai. que moi qui se masturbe sur Bart Simpson puis Marge. T'es C'est pas vrai. meilleur que moi. Pas meilleur que moi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir, justement, c'est vrai, la réflexion est bonne, mais jusqu'à temps que je trouve de la porn où est-ce que, puis on en a parlé un peu avec Erika, où est-ce que, ben moi, ce qui m'excite, c'est voir un homme excité. Puis là, souvent, tu le vois pas, là, dans la pornographie la plus populaire, c'est vraiment axé sur la femme. Mais là, quand je voyais un peu l'homme ou que j'entendais un peu l'homme, là, je trouvais ça vraiment encore plus excitant. En tout cas, tout ça pour revenir à la question, que récemment, je me suis posé la question, puis j'étais comme, parce que là, c'était comme un automatisme. C'est quand même génial que tu t'es posé la question pendant que j'étais pas là pendant 3 jours. Non, c'est pas. Tu t'es dit, oh! Fait que t'as passé 3 jours à te crosser. Fait que j'ai appelé mon ami. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait des tests. Puis ça va bien pareil. Waouh, à quoi tu penses? Mais on en a déjà aussi discuté de ça. T'aurais pu juste dire à je toi. pense- Pourquoi t'as Non, pas mais- dit à moi? Même si c'est pas vrai, moi te croire. Continue. Tu penses pas tout le temps à moi. Tout le temps? Tu te branles pas sur des photos de moi, là. Hein? Oui. En tout cas, Avec Marge pas je loin. pense pas à grand-chose. Ça, c'est génial. Je pense que c'est le best, là, c'est d'être un peu dans le mood, puis d'être. De penser à rien. Et presque un mix entre la méditation, Oui. puis. Exact. Ouais. C'est brillant, ça, la méditation. C'est exactement ça. Tu sais, Nico, tu penses à quoi? le petit Spirou. Depuis que le petit Spirou, il peut pareil, là. Ouais, c'est ça. Maintenant, dorénavant, en fait, là, ça- je vais La m'acheter prof de des BD calcul. là, de Spirou, là, puis
Non, mais clairement, je pense à quelque chose. En fait, je peux pas ne pas penser. Je peux pas penser à rien puis juste me masturber de même. Ça marchera pas. Nico puis moi, on est Mais- pareil. OK. Pas juste être dans l'état présent. Vous là. pouvez pas juste penser à votre pénis. Non, parce qu'on était des hommes hétérosexuels. Fait que c'est pas ça qui nous excite. Ouais, on fout l'amour. Imagine après que le podcast sort, genre c'est comme une épidémie, puis on s'en va à la bibliothèque, on ouvre des petits Spirou, puis les pages sont collées. Genre. Ça serait horrible. Il faut qu'ils retirent les petits Spirou des Oui, bibliothèques. rapidement. Ah! Un grave problème. Oh mon ça, va Dieu. ça va créer de l'emploi. Il y a des gens qui Qui vont devoir aller retirer les petits Spirou. Non, des... tasser le monde. Ils ont des bâtons, puis ils donnent des coups de bâton aux gens qui se masturbent dans le petit Spirou. Ça serait... OK, une grosse épidémie de même. Oui, oui, une grosse épidémie. Mon amour, on crée de l'emploi. C'est Ah. ça qu'on est. La Tu peux libérale pas- en toi tripe. Tu peux prendre ton rendez-vous sur Clic Santé pour ton 2e rendez-vous de vaccin et ta thérapie pour faire sortir le petit Spirou. C'est dangereux, là. Tu peux pas Ouais. sortir de Puis il y a personne qui veut acheter le magazine. Il faut absolument que tu ailles à la Bibliothèque nationale. là. C'est ça qui est weird. Ben, asti, mais on parle encore de porn. mais c'est parce qu'il y a tellement d'affaires kinky, weird. Puis que c'est comme, des fois, t'es comme, ben là, j'ai fait le tour de tout. Il faudrait peut-être que j'aille voir ces affaires-là. Mais Chris, des fois, c'est comme, hey, je peux pas regarder ça. D'un coup, je tombe accro, là. Ouais. À la porn en 3D, des filles avec des gros pénis, tu sais. Je veux pas, là. Faut que je me garde une genre de santé mentale, tu sais. Ah! C'est vrai que des fois, tu dis, je veux pas aimer ça. Moi, Fait que j'irai pas. L'affaire la plus drôle, un humoriste m'a déjà dit ça. Moi, le monde, ils viennent m'expliquer leur vie sexuelle. Dans ton podcast, tu veux Non. dire? Dans la vie? Dans le vie, on est des partout. inconnus. Là, dans mon Ok. podcast, dans la vie. Mais dans la vie, des fois, il y a des gens qui font Des confessions. voici qu'est-ce qui m'excite. Puis je dis, bon, ben, ça Même pas de salut, ça j'accueille va. ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il paye pour sa porn, puis il peut plus revenir en arrière. Parce qu'il dit La la qualité. qualité, puis ce qu'ils font, puis les scénarios, puis... Fait que je trouve ça génial que lui, il faut toujours qu'il paye pour sa porn parce qu'il ne peut pas reculer. Pas revenir, La man. qualité de production. La qualité de production, je peux pas retourner, là. Je peux pas retourner à RedTube, ça marchera pas. Ben, c'est bien. On tu sais, salue c'est cet bien. homme. Ben oui. On salue cet homme. Et il peut se défendre en disant « J'encourage Oui. les filles Ben oui, c'est ça. Absolument. Ouais, ouais. Bravo. ». On le fait, c'est quoi, on le félicite. Parlant de porn, est-ce que vous voulez qu'on lise des dates de nos Wow, auditeurs? Ouais! Est-ce que tu es prêt à commenter les dates de nos auditeurs? Let's go. Je t'explique let's go. rapidement. Il y a la caméra. On a un segment qui s'appelle les dates. Les gens peuvent nous écrire, nous expliquer leur pire date. Vous pouvez nous écrire à coupleouvert.podcast@gmail.com. Je le répète parce que tu veux pas envoyer ça à n'importe qui. coupleouvert.podcast@gmail.com. Lâche pas Tom. Fait que voilà, le segment est commandité par Eros et compagnie. Eros et compagnie, parce que tant qu'avoir une date avec quelqu'un de fucked up qui te parle de Spirou, masturbe-toi. Et sur Eros et compagnie, les meilleures affaires pour se masturber et aussi les meilleures affaires pour pas pigmenter, mais pimenter ta vie sexuelle. Pour pigmenter. Genre, Tu peux appeler ton dildo rouge le petit Spirou. Pourquoi je suis rendu que je me rends des affaires dans le cul, là? Pourquoi? Parce que c'est ça. Pourquoi Je disais ça à l'heure, je me suis dit, c'est ça que je fais, là? ton C'est petit bot plat. Eros et compagnie, code promo, mon couple Dieu. 15, t'as 15% de rabais. T'as un rabais et en plus, t'aides le podcast parce que Eros et compagnie, ils font « Wow! On fait de l'argent, on continue à randonner. Fait que let's go. Let's go. Eros et compagnie, nous autres, yeah! C'est clair? À part le bout où j'ai bafoué 8 fois. C'était bien. Merci, mon amour. Tu vas-tu en date, toi, des fois? Pas tant, non. Pas tant. Ça va pas t'encourager à aller. Ouais, c'est ça. C'est des dates qui ont mal viré. Oui, parce que Mais c'est des pas fois, ça bonjour, finit je en tombe. histoire d'amour. Tu sais, il y en a qui ont fini en histoire d'amour. C'est pire. On les lit jamais. Mais non, on les lit. Il y a eu des histoires incroyables qui finissent en histoire d'amour. Oh, une. Les meilleures dates, c'est salut. Je suis sorti avec un gars, t'es un vampire, puis t'es raciste, puis ça rimait. Ouais, Ça, c'est. ça, c'est... Les vampires sont tous racistes. Bon! Ils sont Enfin, on le dit. tellement blancs, là. Ils sont tellement blancs, comme. C'est complètement absurde que un de leurs traits, c'est d'être tellement blanc. Là, ils ont peur des autres. Cancel les vampires. Cancel les vampires, je suis d'accord. Cette première date s'intitule « Fake it until you make it J'aime déjà ça. ». Ça réfère à ce qu'on vient de dire plus tôt dans le podcast, Tu peux couper Steph n'importe quand pour donner les commentaires. comme ils viennent de faire. Et vu que c'est anonyme, on peut dire
si on veut. Ah, mais on couche ensemble, on peut se couper. Ouais, oui, c'est correct. Non, OK. Bonjour, Steph et Tom. Et nous autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première fois. Elle est, disons, unique. Début vingtaine, implosant d'hormones et un peu buzzé sur les antidépresseurs, Oh, ça me ressemble. je navigue sur Jalf. C'est quoi, Jalf, mon amour? C'est un site que Christine Morancy nous a introduit. Jalf, c'est... Jouer avec le fantasme.com. Oui. Jalf, c'est un site où tu veux faire des choses cochonnes avec du monde qui aime ça faire des choses cochonnes. Ils vont t'arranger ça. Ouais. C'est québécois? Ouais. Jouer avec le fantasme. Et, on vous écoute, Jalf. Si vous nous envoyez de la merch, je vais en porter. N'importe quoi. T-shirt, jeans, truc dans la bouche, G-string, m'a le mettre. M'a le mettre sur le podcast. Let's go. Peut-être pas le G-string, parce qu'on veut pas être démonétisé. Mais let's go. Jalf. Moi, je veux faire des affaires avec vous autres, Jalf. Je vous aime. Jouer avec le fantasme. Donc, cette personne navigue sur Jalf Elle navigue. à la recherche d'expérience. Oh! Un couple début quarantaine me contacte. L'homme veut que je Ça, c'est baise nous sa dans- femme devant lui. Ça, c'est nous dans 5 ans. Ça, c'est nous bientôt, là. Et il m'invite dans un motel de Valleyfield. Hey, tu sais quoi? L'autre date, elle s'appelle une date à Valleyfield. Tu viens-tu de Valleyfield? Non. OK. Mais comment c'est super loin. L'autre part. Un motel. Dans un motel Imagine. à Valleyfield. Tu vis une expérience sexuelle déprimante et t'as des punaises de lit. Puis ont-tu dit le fantasme ou le fantasme, c'est ça, c'est les deux? C'est l'homme veut que je baise sa femme devant lui. Et il m'invite dans un motel de Valleyfield. Wow! Sa femme est une Attends, belle ferais-tu milf ça? rousse. Non. J'irai jamais à Valleyfield. J'irai jamais dans un motel Ouais, de non, c'est ça. Valleyfield. Il y a plein d'éléments qui. Mais j'ai lu ça sur Internet. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est une manière souvent de voler quelqu'un. Tu fais semblant. Hey, hey, tu veux-tu faire un gangbang? Ça pourrait être le fun. Viens. Puis là, mais tu. Tu te fais mug quand Ouais. t'arrives? C'est un Ouais. cuckold hold-up qu'on appelle. Ouais. Ouais. C'est vrai? Ouais, mais non. C'est vraiment convaincu. Mais Tu oui! regardes, tu t'es assis dans un coin et tu regardes du monde te voler. Non, non, C'est mais tellement c'est un phénomène parce que maintenant, j'étais sur une page sur Reddit puis une personne en parlait dans les commentaires. Fait que c'est répandu, tout le monde. Hey, moi, j'ai un ami qui est devenu policier, un ami du secondaire qui est devenu policier, puis un moment donné, il a été appelé pour faire une descente, là, ou je sais pas, dans un motel de Laval. Et il a surpris, en tout cas, je sais pas quel verbe utiliser, là, mais il a surpris notre prof de maths avec un jeune prostitué. Jeune 14 ans ou jeune 23? Je sais pas, j'ai pas les détails. Ah. Ouais, Wow! c'est ça. OK. Hey, imagine, il corrige pas ton examen parce qu'il couchait avec un prostitué. Ben là, on était plus vieux, fait que nos examens étaient corrigés déjà. Oh, mais il continue à enseigner. Il n'y a pas juste toi dans la vie, il y a d'autres élèves. Elle, c'est sûr qu'il a perdu sa job. à un moment Sors de donné. toi, mon amour. Ouais, j'imagine qu'à suite à ça, ça a peut-être été plus difficile, là, l'enseignement. Il a pas eu sa promotion. Oh! Pauvre gars. Ben, il aime les jeunes. OK! Ah, fallait y aller. Fallait y Ok. aller. Qui allait y aller? Moi ou Nico? Parce que Nico allait le dire, sinon. Ben, je comprends. Sa femme est une belle MILF rousse. Je fais fuck it et j'accepte l'invitation. Mais. C'est excitant. Ben, gars, tout le monde est consentant jusqu'à présent, là, ça va. Oh, bien, là. oui, c'est excitant. Il joue avec le fantasme.com, tous ces gens. Ah! OK. On va pas faire semblant que tout ça, c'est pas excitant, là. J'arrive dans la chambre du motel. Le mari met le chauffage au maximum. Ça, c'est chaud, man. Pourquoi là, tu montres à tout le monde que t'es en short? T'as dit ça va pas paraître que je suis en C'est short. fucking gênant. Thomas, t'es en short. Arc, des mollets. Wesh! Zéro professionnel, elle a des shorts. Il y a des Pourquoi? Il Pourquoi? est dans le show. Pourquoi il a augmenté le chauffage? En plus, dans un motel, d'habitude, c'est genre, c'est pas toi qui contrôle ça. Y a-tu, genre, il a amené un tournevis, il est comme, on va arranger ça, c'est. Il met des fils, c'est un électricien. Oh! Ah, il tripe sur le travail manuel, puis il traîne Puis- toujours son petit kit avec lui. Ouais. Oh mon dieu, tu vas fourrer ma femme et tu vas avoir chaud. Ben oui, il faut qu'il y ait de la sueur, maintenant. Alors, je commence à embrasser et déshabiller sa femme. Wow. Et lui, il regarde du coin de la pièce. Il est deep dans son trip de cocu / soumis et il est excité. Est-ce qu'il se caresse selon vous? On sait pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de l'information. OK. La dame se met à genoux et commence à me sucer. Le Yeah. mari s'approche et commence à me toucher la cuisse. Ok, ouais, je l'avais pas vu venir, mais ouais. Ça s'en va là. Ah! Ça s'en va là. Ouais, man. Yo, non, j'y crois pas, moi, les enfants de bien fourrer ma femme, là. Je fige. Oh. Right?
La prochaine chose que je sais, c'est qu'il me suce. Oh shit, ok, ça a été vite, là. Yo, imagine, tu utilises ta femme comme appât pour sucer les gars, man. Ah. Je ne sais pas trop En comment passant, réagir. juste, on sait pas si c'est un couple, hein. Ça peut Ah, très ouais, bien ouais, être un ouais, homosexuel qui aime sucer Ah. les hétéros puis qui Ouais, fait ouais. ouais, ça c'est ma femme, MILF. puis- Ouais. Mais oui. Je te vois faire ça pour un de tes amis, moi. Ouais. Je donne de mon Ben temps. oui. Je donne de moi-même. Oui. Je ne sais pas trop comment réagir. Je suis juste Hey. indifférent. Personne ne le sait. C'est une chambre d'hôtel. Ferme les yeux puis enjoy. Il dit c'est comme ça que j'ai découvert que je suis hétéro. Ça y tentait pas. Il aime pas ça. Ouais. Ouais, peut-être qu'il se Belle questionnait expérience. jusque-là, puis là, il y a eu la confirmation, c'est correct. Je comprends. Ensuite, Mais si. Il y en a parce que ça continue, Ah, ok. ensuite, je pousse sa femme sur le lit et on commence à baiser. Hum. Or, C'est là que j'ai appris que j'étais pas scatophile. Ok, ouais, mais. tellement d'apprentissage. C'est ça. Or, un des effets secondaires des antidépresseurs, c'est qu'on n'a pas d'éjaculation. C'est juste. Donc, après un délai que je juge raisonnable, je fais semblant de venir. J'avais un condom, donc ça n'a pas paru que je fakais. Là, pour vrai, c'est un truc que les hommes parlent pas souvent. Mais On qui a- se fait? on a- Avez-vous déjà fait ça? Plein de fois. Toi, Fake as-tu it, déjà venez. fait ça? Ben oui. Ben oui. Non. Non. T'as pas eu besoin de fake. Ben non. Ben oui. Alex, lui, il vient. Ben il vient où je viens Avec pas. toi, je jamais, dis pas, moi, genre, je Chris, le je sais, suis là. venu. Avec toi, jamais. Mais j'avais dit ça. OK. Ouais. Bon, ben, gars. OK. T'as-tu déjà mis genre de la lotion dans un condom? T'es comme check, je suis Ah, venu. quel bon Je suis venu. truc! J'ai jamais brandi un condom dans les yeux de En personne. face. Check! Jamais. Jamais. Là, c'est là, j'étais comme ça sent la vanille, c'est bizarre. Ah, tu sais, t'es-tu venu, t'as-tu aimé ça? Ouais, check! Ça, je me suis jamais rendu jusque-là. Tu sais, puis très blanc, très crémeux. Voyons, qu'est-ce que C'était t'as bon, mangé? beaucoup Qu'est-ce que trop, t'as là. mangé? OK. Je prends une petite pause. Le mari prend le relais et commence à baiser sa femme. Mais là, il voit que j'ai encore une érection. Il me dit « Encule-moi pendant que je baise ma femme. Ça, c'est sa catchphrase, man. Il devrait avoir des t-shirts avec ça. Ça pourrait être votre nouvelle merch, là. Ça fait couple ouvert, en » plus. C'est sur un t-shirt. Ben oui. Je m'approche, Non. mais le gars n'était pas très propre. Je fais nope. De l'anal avec des hommes, ce n'est pas pour moi et je suis allée prendre de l'eau. Je suis allé manger une crème glacée. Mais je rappelle qu'il fait chaud, hein? Fait que Oui, faut mais qu'il oui. s'hydrate. L'affaire, c'est qu'il faisait extrêmement chaud, on se rappelle. Je me suis versé de l'eau sur la tête et j'ai un peu éclaboussé le monsieur. On a fait un eye contact, il y a eu un malaise et je suis partie en vitesse. Ah, le plus Oui, malaisant. c'est ça le malaise. C'est C'est qu'il a qu'il volé de l'eau. L'eau a volé. Tu peux baiser ma femme, tu peux refuser de m'enculer, mais tu peux pas mettre de l'eau. Oh my god, de l'eau. Le gars est dégueulasse. Voilà, c'était ma première fois. Merci Thomas et Stéphanie et bravo pour votre beau programme. C'est incroyable. J'ai Première tout aimé fois. de ça. Pas première fois C'est sa ever. première fois. Non, pas première fois. Genre, c'est pas Ben, là qu'il a perdu sa il virginité. dit, je vais vous raconter ma première fois, elle est, disons, unique. Mais non. Début vingtaine, il implosait d'hormones, nanana, recherche d'expérience. Si bon, c'est traumatisant. Il sort de là pis il est comme, c'est-tu tout le temps de même? C'est-tu ça, le sexe? On m'a dit que la première fois, des fois, c'était Ouais. un peu rochant. C'est ça. Je savais pas que Moi, ça le plus difficile quand j'ai commencé à faire l'amour, c'était l'angle pour rentrer. Ah, C'était ouais, très ouais, complexe pour ouais, moi, ouais, pénétrer une femme. Ils apprennent Ouais. jamais ça. Ouais. Ben, je pense, pour nous aussi, tu sais, dans les premières fois, on connaît pas c'est quoi le. Puis là, t'essayes de guider, puis là, la main, puis tout, puis tu veux pas avoir mal aussi. Il y a des angles qui Ben peuvent oui. faire mal. Mais oui. Alors, retrouvez vos angles, tout le monde. Frottez-vous, les jeunes. Ça fait aussi... On oublie que la sexualité, il faut juste faire puis avoir du fun. Bravo Merci. pour ce cours. Moi, je suis un... Je suis bon pour les jeunes. T'as-tu eu un cours de sexualité à l'école catholique? Ouais. C'était comment? Bien, parce que c'était pas des sœurs qui nous donnaient le cours. Et j'ai un père sexuel. C'était des prêtres? Non. C'était qui? Mais c'était qui d'abord? Concierge? Des profs. OK. OK. Des profs. Mais je vais manger un père sexo, fait que c'est pas si pire. Là. Ah, oui, oui. Y avait-tu comme la banane? Nous, le c'était un condom? pénis en bois. Vous êtes Ah, pas... ouais. Ouais.
Non, il n'y a pas de banane. Vous aviez pas de pénis en bois? Non. Nous, avec un pénis en bois, elle nous a montré comment. Tu peux pas rentrer un pénis en bois dans une école catholique. Nous autres, c'était pendant un cours de sciences. Genre, un moment, il y avait un cours spécial, puis c'était comme dans un cours de sciences. Puis montrer les organes. Au secondaire, j'ai eu ça en tout. cours de biologie. Puis ouais. Ah, c'est bon. Moi, on m'a enseigné plein d'affaires à l'école sur le sexe. Ouais. Oh, ouais, Hein? moi aussi, je J'ai me ça souviens les organes génitaux, puis il fallait identifier les affaires, puis tout. Puis, ouais. Puis je vais bio. Ah, ouais, mais ça. OK, parfait. Un autre petite histoire de Valleyfield. Yo, on part. Allô, vous deux. Je vous explique ma pire date à vie. Let's go. C'est Quand un homme je- ou une femme, ma chérie? Je sais pas. Je pense OK. que c'est une femme. OK. Ah oui, voilà. Quand j'avais 18 ans, j'étais dans un bar et un garçon est venu m'aborder. Où était? Dans un bar. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien de parle de même? Bar. bar. Un gars, un bar. C'était un bar distingué. C'est un bar distingué de Valleyfield. OK, bon. Un garçon est venu m'aborder. On jase un peu et tout se passe bien. Il voit que je bois de la Budweiser. Et me Un dit, bar distingué, ouais. il me dit, coudon, t'as vraiment aucun défaut, toi? Parce qu'elle boit de la Budweiser. Yo. C'est une Bud Girl. Bonne pick-up line. Ouais, pour vrai, extraordinaire pick-up line. Alex a raison. Comme si boire de la Budweiser correspondait à un critère auquel il tenait absolument. Ah, reviens-en, madame. Alors qu'en là. fait, j'en buvais seulement parce que c'était la marque de bière à 2$ cette soirée-là. Elle est rochante. Elle est rochante. Elle est vraiment rochante. Il y a un gars qui dit hey, tu me plais. De toute évidence, j'essaie de faire un contact. Puis tu fais j'ai pas de la bière parce que tu sais, c'est pour ça. Là. Ah, c'est boire. Là. Bon, Elle est rochante, cette femme-là. t'aurais pas... Bon, OK, c'est bon. On renchérit pas sur le... Tu la trouves rochante, mais tu sais que c'est sur Internet et que tu le dis pas. Nico, Ah, es-tu rochante? Ouais, un peu. Là. Bon! Puis il est super relax, Nico, là. Mais si Nico, il la trouve rochante. Alex, es-tu rochante? Ouais, chill. Elle est pas super. Je sais pas. Elle est rochante. bon, bref, malgré ce red flag évident, j'ai quand même voulu le revoir. Quelques jours plus tard, il me propose d'aller souper. Il est bien fier de me dire qu'il va venir me chercher avec son pick-up, deuxième red flag. Pourquoi? Et qu'on va aller manger à Valleyfield, troisième red flag, lol. Quoi, c'est pas un red flag pour toi, un pick-up? Tu daterais-tu un gars avec un pick-up? Non. Bon, ben voilà. Non, Non, mais c'est une question, c'est ni qu'une Porsche, là, mais une Tesla peut-être. Mais non, c'est pas un red flag. C'est un homme qui. Oh, pas de la peine, ça. Tu peux transporter des 4 roues. Ouais! Ouais. Tu peux transporter ta régate. Ouais! Après les fils, il y a les régates. Ah, ben oui. Ah, non. Mais poursuivons, là, je suis en colère. Là. Il passe me prendre et on roule en destination. Tout le long du trajet, il parle au téléphone avec des amis sans jamais m'adresser un mot. En chauffant. Ah! Le gars, c'est un prince, man! Oh, ouais! Ah, ce gars-là, je veux tout. Ah, je l'aime, ce gars-là, man. Tout juste avant d'arriver, il me dit qu'il faut juste qu'il arrête de faire une commission. On se stationne dans un genre de centre d'achat et quand j'arrive pour débarquer, il me dit de l'attendre dans l'auto et que ce ne sera pas long. Ah, il est contrôlant, j'aime ça. Il est contrôlant, puis il monte au monde. Hey, t'es pas tout seul ici. Faut que je parle à Richard. Ah, ça me fait penser à notre amie l'autre jour qu'elle s'en allait à une date avec un gars puis que le gars il a dit arrête de m'acheter des affaires pour vaper Oui! en t'en venant. Puis il a répondu non. Puis il a fait ben viens pas d'abord. Ouais, Tabarnak. ouais. 2 enfants, ce gars-là. C'est rough. Il a 2 enfants, ce Ouais, gars-là. ouais. OK, ça sera C'est pas bizarre. long. Je vais le voir rentrer dans une animalerie. Puis le point d'exclamation, point d'interrogation entre parenthèses. parce Mais qu'on yo, se- ce on se gars-là, questionne. il est incroyable. Il passe de incroyable à extraordinaire, à prince, à. Oh, ouais. Tu penses qu'il s'en va y acheter un jeune chaton, c'est ça? Là? C'est un power move, là. Ouais, où il arrive avec un serpent autour du cou, genre. Et comme Chris, t'es-tu impressionné live? Pick-up? Non? Serpent? Yo, faites ça à la maison. Ça marche. Sûr, ça marche. Et je ne comprends pas vraiment ce qui se Gaga, on va le passe. faire. Ça, c'est très. C'est pas correct parce que pourquoi Britney Spears, quand elle le fait, est fierce, puis quand un gars le fait, il whack. Dans I'm a Slave Ouais, for You, elle ouais, a ok, ça. ouais. Ah, oui, ça, je fais des blagues, ça marche pas. Mais je pense qu'il essaie peut-être de se l'acheter. Peut-être qu'il voit que, genre, OK, Budweiser, ça a peut-être pas marché. Puis comme ça l'impressionne pas, il est comme, ben, à l'animalerie. Acheter J'ai un un beau secret. petit chaton. Ouais. Ou un boa. Je préfère Un l'animal, des je deux, préfère un le des deux. serpent, moi. Ah, hey, mon ex, OK? Quand on travaillait dans des camps de vacances, là, ça trahit l'âge de mon anecdote. Mais en tout cas, bref, un soir, il revient. Il travaillait, lui, dans un camp de jour, moi, dans un camp de vacances. On revient le soir.
il arrive à la maison avec des poussins. Parce qu'il était allé visiter une fermette, puis il y avait des poussins à vendre sur la fermette. Mais, genre, nous, on habite à Laval, on était à Laval. Puis là, il fait check, j'ai des petits poussins. Puis là, j'étais comme, mais tu vas faire quoi avec ça? T'habites dans le sous-sol chez tes parents, sur une rue à Laval. Puis il est comme, ben, là, il les a fait prendre, il les a mis dans le bain. Là, les petits poussins nageaient dans le bain. Puis là, j'étais comme, mais c'est cute 2 secondes. Ils vont Après, mourir. la vraie vie commence. Puis là, c'est de la cruauté animale. Ouais. Puis là, je capotais jusqu'à temps que je le convainque d'aller les porter à. Il y avait une petite fermette au centre de la nature. Puis il est allé les porter là. Puis j'étais comme, il y a des gens qui vont peut-être en prendre soin là, mais c'est la pire idée. Genre, il n'y a rien de cute là. Dans les livres de biologie, là, tu fais, c'est quoi l'élément où les poussins peuvent être épanouis? C'est jamais une baignoire d'un gars qui a un problème de toxicomanie. c'est jamais C'est ça. pas leur habitat naturel. C'est ça, c'est pas leur habitat naturel, le bain d'un toxicomane. C'est curieux. C'est ça. C'est pas ça le bonheur d'un poussin. Puis il était bien comme flabbergasté que je trouve pas t'as ça pris- si cute. T'as pris combien de temps le laisser après ça? Des années. Des années. T'as vu cette décision-là? Ouais. Puis j'ai fait, m'a le changer. mais n'importe quel impulse buy d'animal, c'est une mauvaise idée. Il faut Ouais. que ça soit un peu réfléchi. Puis... Tout à fait. Moi, c'est une raison pourquoi j'ai pas d'animal. Parce À que part l'affaire qui s'en vient. Oh oui, ça c'est À part correct. la C'est bon. fin qui s'en vient. Acheter un boa pour impressionner une fille que t'as vue dans un bar à un Exact. moment donné, ça passe. Après ça, tu t'en vas. Moi, te c'est un faire boa, rembourser, ça va whatever. trouver des affaires à manger. Là. Ça va manger des mulots. Tu le mets dans les égouts. Ah oui, Ouais, tu le c'est mets ça. les égouts, il va trouver un moyen. Il va trouver Tortue Ninja puis devenir le 5e ninja, ça va bien aller. Je le vois rentrer dans une animalerie et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Ah, nous, Il on commençait à faire noir, alors je pouvais bien voir à l'intérieur. Je le vois au comptoir en train de parler avec la caissière. Il reste là un bon 15 minutes à lui jaser et en partant, il se penche par-dessus le comptoir pour l'embrasser. Non, On c'est l'avait encore pas prévu pire. ça. Ça, on l'avait pas prévu. Ah non. On l'avait non, pas non, prévu. C'était dans notre face depuis le début. tu sais. Le gars qui a un pick-up, la pick-up line de Budweiser, c'est sûr qu'il trompe sa femme. Qui travaille à l'animalerie du coin! Exact. Maudit, c'était un esti de twist, là. Aller voir une fille avec qui tu as une relation pendant. Que l'autre attend dans le char. Wow! C'est Puis quelque- qu'elle peut tout voir en dedans, tu sais. Ouais. Mais on sait pas, tu sais, Wow. c'était d'un couple ouvert. Pour vrai, tu m'as trompé pendant mon chiffre, ça fait mal. Ouais, ouais. Aïe, aïe, continue ma chérie, j'aime trop Ben, cette tu m'as trompé histoire-là. pendant mon chiffre. La majorité des gens trompent pendant que l'autre est à la job. Là. Brillant. C'est vrai, non, on va se le dire. Ben oui, ben oui. C'est parce- Ben c'est oui. ça. Pendant que t'es à la maison, c'est plus tough. C'est ça. Les riches qui ont une esti de grosse maison. Ah oui, c'est ça, Kanye West, ça peut arriver. là, Exact. mais- Quand il revient dans la voiture, je lui demande à qui il parlait. Right? Pas, C'est ma pas mère. qui a Frenché. Moi, j'aurais pu se poser la question tu as posé tes lèvres sur une femme. Qui est-elle? Quel est ton rapport avec elle? Chris, t'as connais-tu? Non, c'est de même que j'interagis avec le service à la clientèle. là. Hey, c'est un bon service. Ah, tu veux-tu me donner du type? Non. Un French avec la langue. Parfait. Depuis que le COVID, il est bien triste. Le Ouais, c'est ça. plexiglas, il peut plus donner des Je peux tibets. plus, là. Il est obligé de typer, Alice. Sans gêne, il me répond que c'est sa blonde. Ah! Je lui dis « What the fuck? C'est what the fuck. Ah, il a trouvé rochante. Je retire mes paroles. Parce que C'est- oui, c'était hein. teinté de ce qui s'est passé. C'est ça. Pardonne-moi. » Ouais, Tu n'es pas rochante. C'est moi qui saute trop rapidement aux conclusions. ouais. Ouais, moi, j'étais du bord de la fille depuis Ouais, le début. c'est ça. Alex, Toi, il l'avait tu vois, senti. il y a du bon bord de l'histoire. Ouais. Et moi, c'est évident que j'aurais été. Mais c'est pas fini. C'est pas fini! Ouais, Parce que que ça c'est clair peut que moi, en twister. Allemagne nazie, j'aurais fait hey, on a des beaux suits, puis le gars, il parle fort. Ça doit Ouais. être brillant, ça. Ouais, il y a de la confiance. Je le trust. Ouais. Alex, il crie beaucoup, puis il mentionne qu'il veut tuer un peuple, je sais pas. Moi, je suis oublie ce bout-là. Il ne fera pas vraiment. Gars comme il est charismatique. Oui, oh oui, parle du charisme de Hitler. Si pour toi, le charisme, c'est un homme qui hurle puis qui est dépeigné, Ouais. revois ta définition du charisme. Parce que c'est pas vraiment ça. Je toujours fait rire, il est charismatique. Il est charismatique ou t'es antisémite? C'est ça la grande question que je me pose. Genre, Martin Luther King est charismatique. Tu sais, il parle de ses rêves, c'est intéressant. Ça, c'est bon. Mais. Juden! Ah, c'est charismatique, je sais Quand pas. t'as une veine qui te pète dans le front, t'es pas comme genre, mais quel homme. Ben Ouais. oui, quel homme! Ouais, ouais. Il y a ben du monde au Berry-UQAM qui sont charismatiques aussi. Là. Mais ouais, fuck Hitler. Ouais, clairement. Non, mais c'est dit. Fuck Hitler. Fuck Hitler. Je lui dis « What the fuck? » Ça ne lui dérange pas que t'ailles des dates avec d'autres filles? Bonne question. Légitime. Et lui de répondre
Je sais pas. Elle le sait pas. Je reviens là-bas! Je reviens là-bas! Meilleur gars! Meilleur gars! Meilleur gars! Meilleur gars! Ah, Tom, ça me fait tellement penser À quoi? à ton anecdote. Quoi? Ah non, non, à toi. Toi, quand tu m'as raconté qu'un moment donné, il y a une fille, Ouais. tu m'as raconté que t'étais dans ta chambre. OK, je vais la compter pour lui parce que... Parce que c'est gênant. OK, il était dans sa chambre avec une fille. Puis la fille, elle dit, est-ce que tu vois d'autres filles en ce moment? Puis il a répondu non, parce qu'en ce moment, dans sa chambre, il voyait pas d'autres filles. Mais il voyait d'autres filles, right? Il a pas menti. T'as pas menti. Le gars, T'as il fait- répondu concrètement à la question qui t'était posée. Yo, gars, si tu te reconnais, là, écris-moi, on peut s'entendre. Parce qu'on a les mêmes valeurs, on a... Vous allez pouvoir prendre une Budweiser. On peut écouter, moi, un tour de pick-up, ça me tente. À ce Oh, moment. mais meilleur gars. Nico, c'est-tu le meilleur gars? Probablement pas. Mais, Aïe, aïe, mais- c'était à choisir dans l'histoire. Lui ou Nelson Mandela? Ah ouais, sans aucun doute, ce gars-là. là, Quand tu parlais de cette histoire-là, j'étais comme. Il me semble qu'il a pas parlé de Nelson Mandela. Non, mais c'est mais non, Le meilleur gars ever. ever, Ouais, de tous or, les temps. un homme qui a fait de la prison pour la libération de son peuple, Oui. ou ce gars-là qui a Trompe. répondu ta blonde, Je le sais pas, elle le sait pas. Aïe, aïe. Qui est une autre phrase de t-shirt. Ah, Je le ouais. sais pas, puis elle le sait pas. Fait que, parle de ça. Continue, ma chérie. À ce moment, je lui ai fait comprendre que je voulais vraiment qu'il me ramène chez moi, évidemment. Je pensais qu'il avait compris que ses chances étaient mortes. Ah, t'as qu'il lui Mais s'est dit, rendu- ah, elle veut baiser tout de suite. Elle avait pas besoin de l'amener prendre. J'ai une place en arrière, là. Ouais, ouais. Dans le pick-up. Hey, elle est cochonne de même, let's go. Oh mon Dieu, attention. OK, je pensais qu'il avait compris que ses chances étaient mortes, mais rendu devant chez moi avant de débarquer, le gars me dit pas de petits bisous pour me dire bye. Le gars, c'est un roi, Pas de man. petits bisous pour Ah. me dire bye. wesh, Incroyable. Pourquoi à c'est ce pas lui, jour. pourquoi c'est pas lui le gouverneur général? Lui, le jeu qui nous représente partout. Non, mais c'est sa relation avec le service à la clientèle. Lui, il a fait un livre. Fait comme. Petit bisou. Il est où mon type? Ouais. Petit Ouais. Ouais. Oh, wow. Petit bisou. Petit bisou. C'est tellement pas chaud, là. Hey, Oh my God, incroyable. À ce jour, je n'en reviens toujours pas de son culot, un vrai trou de cul. Merci de me lire, vous êtes vraiment bon et j'adore votre podcast. Merci à toi. C'était 2 dates incroyables. Incroyable, ouais. Bravo. Bravo pour la thématique Valleyfield Show qu'on n'avait même pas vu venir. Des gens Aïe, de aïe. qualité. Mais ouais, ne pas t'en rendre compte que t'es une aussi grosse marde que ça, c'est impressionnant, là. De Tu penses- rendu à porter la fille, puis déjà que t'as tout fait. Tu sais, on dit De la souvent, mauvaise on façon. aime Mais les gens. sûrement que c'est parce que des fois, ça marche. Il réussit. Tu sais, les bons players. Si tu le fais réussissent. assez, il va avoir Un moment donné, une fois que ça- ça marche. ouais. ouais. Mais aussi, c'est faire un truc de basketball. La loi des probabilités, plus tu lances de 3 points, plus tu as chance de rentrer. Lui, il fait ça à tous les semaines. Un moment donné, des fois, les petits bisous, il réussit à l'avoir. Mais combien de monde à Valleyfield? Ah, c'est À un vrai, moment hein? donné, Ah, c'est le mot se passe, hein? ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Ouais, Rémi est tout le temps en train de tromper sa blonde avec des filles qu'il rencontre en disant tu bois de la botte, t'es Mais chaud. pauvre fille, là. Pauvre fille, mais au pluriel. Ben, pauvre les deux, là. Je veux dire, ouais. la fille. Qui travaille à l'animalerie, là, tu sais. C'est des- Son chum vient la voir. En plus, son chef est comme, il est tellement fin, mais moi, c'est mon chiffre. Puis il y a une autre fille dans son char. Aïe, aïe. Et toi, tu viens de Bécomo, Alex? Ouais. Tu es arrivé à Montréal à quel âge? En 2018 pour l'école de l'humour. Fait que 22 ans. Fait que t'as quand même daté à Bécomo. Pas tant. Je pense que j'ai jamais été sur une date, genre. OK, Ouais. c'est ça. Moi, non toutes plus, mes en même relations, temps. ça a été comme organique, plus de comme genre, on Ok. est amis, puis là, Un moment petit à donné, petit. whoops. Ouais, whoops. Whoops! Fuck! On est un couple. Non, non. non, mais c'est ça. On dirait que je sais pas, j'ai jamais eu cette. Un jour, là, mais des dates, on dirait que j'étais comme. C'est trop
awkward, je sais pas. Moi aussi, j'ai ça. Ouais. Je trouve que c'est jouer à faire semblant d'être un couple avec quelqu'un que tu connais pas. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, c'est ce que j'aimais. Mm. Moi, j'ai toujours aimé les mises en scène dans la vie. Mm-hmm. Puis c'est ce que j'aimais des dates. C'est une espèce de mise en scène qu'on s'entend bien, on a du fun, on rit. Ben ça, moi. C'est un trial, genre, comme. C'est bien dit. Quand t'achètes un Très bien logiciel. dit. C'est très, très, très bien C'est dit. super beau comme image. Ouais. Non, mais Trial. mais c'est vrai pour les deux. Non, c'est vrai. Wow, mais les deux, vous datez pas. C'est plate. C'est sûr qu'elle a date C'est pas. c'est terrible. Non, mais même avant moi, Ok. elle m'a jamais daté, elle m'a pas daté avant moi, elle date pas. Elle tombe en amour, elle a des rapports Mais c'est sexuels. ça, mais c'est ça. Tu sais, tu rencontres, c'est ça. Ça a toujours été des rencontres plus organiques puis rapides aussi à partir du moment où que l'amour est là. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fait que, ouais. Non, je dis pas de date, mais tu sais, si tu chill avec quelqu'un, puis un moment donné, Ouais. ça, je sais pas. Non, mais t'es jamais, mettons, pour moi, une date, c'est, à mon sens, c'est. On veut peut-être être un couple. Ah Ça non. là. Essayons voir. Non? À moi, une date, c'est. Tu rencontres quelqu'un, tu fais. Hey, ça serait cool de faire telle activité, on la fait dessus, let's go, on se connaît pas beaucoup, on va apprendre à se découvrir Ah, moi, non, c'est ça, non. dans jamais. cette activité. Terrible. Mhm. Terrible. Et puis comme tu dis, c'est vraiment un trial, un peu comme quand tu vas au concessionnaire puis tu fais j'aimerais ça aller rider avec le char une demi-heure. Puis les deux, on s'apprivoise. Les femmes, c'est comme des chars. Ou nous, moi, t'es comme un char puis tu vois ce que t'es. Puis... Ouais, les deux, ouais. Ok, avec les gars puis les filles, c'est comme deux chars. Deux chars à côté. Là, ils sont à côté, puis là, s'ils sont bien, ils donnent un char. Il y en a un plus sport, il y en a un plus route. Ouais. Mais moi, je trouve ça cool. Ben, tant mieux si t'aimes ça, c'est bien correct. Ce que j'ai jamais aimé, c'est les applications de rencontres. OK. Parce que je trouve que ça ressemblait trop à mon métier. Je trouve que ça ressemblait trop à. Faire des pitchs. Jugez-moi. Ouais. Faire des pitchs, tout à fait. Et jugez-moi. Jugez Ouais. puis aussi comme une soirée. Déjà, une soirée d'humour, c'est. Hey, on se dit que dans leur tête, ils font un palmarès. Et c'est un peu ça Tinder, c'est un palmarès, puis qui mérite mon Tu attention. penses que le public de la soirée d'humour fait un palmarès des humoristes présents ce soir-là? Oui, puis souvent, je pense, quand je suis J'ai jamais fait ça en tant que T'aimes spectatrice. pas l'humour, toi. Ben, c'est pas vrai, veux-tu bien? Non, mais ça met. Non, tu penses. C'est vrai que je suis quand même difficile dans mes goûts personnels, mais... Oui, je vois de palmarès parce qu'il y en a tout le temps deux qui. mais non, mais je vais jamais sortir d'une soirée en rankant le monde dans ma tête. J'ai jamais Ben, fait je pense, ça. tu sais, c'est qui a fait la meilleure job, puis lui qui a fait la moins bonne job. Ah, C'est je surtout dans comprends. une soirée où tu as plus de variété ou whatever. Ouais. Mais tu sais, t'as pas de top 10, mettons. Là. Mais tu penses pas que le public fait ça? Non, mais je pense que le C'est public, ils ça. savent c'est qui le meilleur puis le moins bon. Ah Ouais. ouais, c'est plus brillant comment toi tu vois ça. Ouais. Ouais, Moi, je je suis pense pas convaincu. que le troisième, c'était... Tu sais, je sais pas, là. Uh-huh. Moi, je pense que les gens pensent tellement à moi plus qu'ils pensent à moi. là. Mais je pense Ben- que, mettons, tu sais, des comédie geeks, oui, ils vont t'analyser, whatever, mais tu sais, je pense le monde. Ouais, Ils vont voir un spectacle, ils sont genre. le couple qui fait Hey, on fait quoi ce soir? On va prendre une bière dans un club. Ils ont pas un petit papier. En là, sortant, puis- ils vont ouais. jaser de qui ils ont aimé, qui ils ont moins aimé, mais je pense pas qu'ils vont ranker de 1 à 6, là. Peut-être... Puis ça, faut pas Je sais penser pas. à ça aussi. Tout c'est à ça fait. que- Tout t'es à comme fait. ça, c'est comme les mauvais commentaires, whatever. Lis pas les commentaires. Oh non, moi je lis pas les commentaires. C'est- Ah, tabarnak, non. c'est dangereux, là. C'est Ouais. dangereux. Même, moi, j'ai un ami qui a comme l'application qui te dit qui s'est désabonné à toi. Ah, mon Je suis comme, Dieu. délite ça, man. Ça te gâche une vie, là. Il est Ben comme genre, non. oh my god, j'ai perdu 3 personnes. Je suis comme, tu vas te. Ça Moi, te je suis- détruit, cette Je suis application. d'avis que c'est bon de se désabonner. Des fois, c'est une Mais oui. bonne affaire. Ils sont tannés de t'entendre. Non, moi, je suis content quand que le monde se désabonne. Je suis comme genre, ben, vous êtes pas mon public cible, ben, allez-vous Tout à fait. Ouais. Et aussi, c'est des périodes. Là, pendant 2 mois, ils l'ont soupé de toi. Ils vont revenir. Peut-être. Ou pas, puis ça Non, va mais- être quelqu'un d'autre. Puis tout. c'est sain d'avoir du monde. Ils suivent. C'est sain. Un C'est truc c'est que- tout le temps positif du monde qui Un te truc- désabonne. qui serait extrêmement. Ce que je trouve très difficile du milieu des arts, c'est que moi, je ressens la pression de suivre tout le monde. Donc, Ok. plus humoriste, il faut que je le suive. Puis là, mais je consulte tout le monde. Je devrais être à l'aise avec le fait de ne pas suivre certaines personnes. Ben, probablement que tu suis même pas tout le monde. Probablement qu'il y en a encore que t'as pas vu, que t'es pas... Je suis pas mal tout le monde. Ouais. C'est une mission que j'ai dans Ok. ma tête, là, suivre le plus de gens possible dans le milieu. Ben, Pour, c'est bien, oui, c'est bien d'être au courant et Pas tout, être au mais courant, de c'est une pas- question de ce petit comme ouais, je suis là avec toi et lâche OK, pas. ouais. Ben, c'est bien, ça. Ouais. C'est pas, c'est Là, pas même négatif. après, je vois ce qu'ils font, puis ça m'énerve. Ouais, je comprends. Tu sens de la compétition. Je sens pas de la compétition. Je sens de
Hey, je veux t'encourager, OK. mais oh mon Dieu, là, je vois, j'ai accès à ton cerveau. Désabonne-toi dans ce temps-là. Ouais. De vrai. Ou masque pendant 30 jours, t'es comme pendant 30 jours, il va-tu savoir améliorer, whatever. Moi, c'est plus. Tu sais, dans le contexte d'une. Pas dans un contexte artistique, mais dans un contexte de juste vie normale, de collègues et de connaissances. Moi, des fois, c'est. Pourquoi est-ce que la dame à qui je parle, la dame de Bécomo à qui je parle au téléphone 2 fois par année, pourquoi je suis au courant qu'elle est sur un ponton en fin de semaine? Je comprends. Ça, là, ouais, normalisons, bloquer le monde pour aucune raison. Genre, j'ai pas de. Puis c'est pas qu'elle m'intéresse pas, là. Je veux dire, j'y souhaite du bien à cette personne-là, puis mais oui, dans un certain côté, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Si j'y parle cette semaine, puis que je dis qu'est-ce que t'as fait dans 20 semaines, mais là, pourquoi soudainement je serais au courant Moi, un que phénomène, t'as développé une passion pour le yoga pendant la pandémie? OK, mais non. un phénomène pas que je besoin trouve génial, c'est les gens qui ont les femmes qui ont beaucoup, les hommes aussi, là, les belles personnes qui ont des gros followings, qui se montrent un peu tout nus, qui ont des commandites, let's go, que ça. Hey! Ce qui me fait rire, c'est les gens qui ont quelque chose comme 158 abonnés, puis qui ont les mêmes réseaux sociaux que Jean-Lisande Nadeau. Je trouve ça fascinant. Tu veux dire dans la façon de l'entretenir? Je trouve ça fascinant. Les gens, mettons, qui posent 4 fois par jour, ils montrent ce qu'ils mangent, ils montrent ce qu'ils boivent, Ben, ils c'est- se montent un peu de même. ils se Fake montrent it souvent- until you make it. Mais ils ont pas les mêmes trouve ça- chiffres, genre. Ah oui, je trouve ça hilarant. Avoir quelqu'un qui a 13 likes, puis c'est le même. Il y a du gros travail. Ouais, la de- même proposition qu'Hélène Boudreau. Que tu fais, ouais, la création de gagne sa contenu. vie comme ça. Là. Ben, fake it until you make it. Ouais, exact. Mais c'est comme. Faut que tu le fasses, mais ouais, c'est comme. Mais ce qui me ferait là-dedans, c'est ceux qui les suivent, c'est leur famille puis leurs collègues. Alors, leurs collègues voient juste Bianca, elle aime se bronzer, OK. Je trouve ça comique. Je trouve ça vraiment comique. Je comprends. Je trouve ça vraiment comique. Est-ce que tu partages ton intimité sur les réseaux sociaux ou juste ton art? Non, pas tant, non. Mon Facebook personnel, je poste presque je- rien. Là. Mais ouais, je fais juste Créé. des jokes puis des niaiseries. là. C'est pas mal tout le temps ça que j'ai fait sur les réseaux sociaux. là. C'est rare que je partage de quoi de pertinent. Ouais. C'est vraiment très En fait, facile. c'est très pertinent. Je fais de la création, elle est disponible. Voilà. Je fais ma partie pour Ben oui. essayer d'aider le monde puis de sauver le monde. Oui, il faut sauver le monde, une blague à la fois. Aider à la fois. Mais c'est ça, moi, c'est ça mon ce qui me motive aussi, là, c'est que, tu sais, il y a du monde qui veulent avoir des messages ou whatever, puis c'est super cool. Moi, je veux juste que les gens prennent une pause de leur vie, puis ils oublient leurs problèmes, là. C'est full cliché, mais tu sais... Mais t'es conscient quand dans ton art. Je veux dire, t'es conscient de ton environnement, t'es conscient de la société, t'es conscient. C'est pas, juste du niaisage. Par contre, t'as pas d'idéologie. T'as pas de hey, faut augmenter le salaire, là. Voici 4 jokes là-dessus. Là. Des fois, ça arrive si... Ça, c'est plus moi, ça. Ouais. Si c'est comme une opinion que c'est comme... C'est sûr que c'est clair. Si c'est trop nuancé ou whatever, je me lancerai pas dans un sujet. Mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est tough être nuancé avec une blague de 9 mots. Ou de 3 Ouais. cases. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire l'école de l'humour? J'étais caméraman monteur à Radio-Can, OK. à Bécomo. Mais c'est ça, moi j'ai fait Art et technologie des médias à Jonquière. OK. En ATM prof. qui appelle? Ouais, ATM. Puis c'est ça, je suis retourné à Bécomo, puis c'est ça, je travaillais pour les nouvelles. là. Je faisais OK. juste genre filmer les journalistes, puis le montage, puis tout ça. Puis je faisais la BD en même temps. OK. Puis c'est ça, je me suis inscrit à l'école, puis... Qu'est-ce qui t'a motivé à envoyer ton inscription? Pas moi, en tout cas. Parce que à un part. Oui, esti, mais c'est vrai, esti, j'aurais aimé ça qu'on s'en Vas-y, parle. je t'écoute. Parce que je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, peut-être dans la rue ou whatever. Au terminal. Au terminal, Au ok, ouais, terminal. c'est ça. Parce que, tu sais, J'ai dit, il est trop bon pour l'école. on se suivait mutuellement sur les réseaux, puis c'était comme la première fois qu'on s'est vu, Ouais. puis tu me dis, genre... Moi, je t'admirais. J'admire encore, ça n'a pas changé, là, mais j'admire vraiment ton travail. Ah, t'es smart, t'es smart. Puis c'était le cas aussi à l'époque. Puis tu me dis, genre, c'est ça, je vais... Tu sais, je t'invite à déjeuner ou quelque chose de même, je vais te convaincre de pas faire l'école. Ouais. Ouais. Puis j'étais comme, Chris, j'aimerais ça savoir qu'est-ce
tu voulais dire? Parce que finalement, on n'a jamais eu cette discussion-là, tu sais. Ah, finalement, t'as fait la meilleure chose au monde, t'as eu confiance en toi, puis t'as fait ce que tu voulais. Exact. Non, mais Parce que le talent, ça se perd pas. je pouvais pas le lendemain, mais je pense aussi j'avais peur que tu me convainques. Ah, Jay, non, t'as bien fait, parce que je suis très manipulateur. T'as bien fait de faire cet homme-là, il parle fort, puis c'est pas pour mon bien. T'as bien fait de pas m'écouter. Mais voici mes arguments. Je pense que c'est que, tu sais, tu t'en... Peu importe, je suis d'avis qu'avec le talent que t'as, peu importe ce que tu fais, ça va bien se passer, mis à part que si d'un coup tu développes une accoutumance pour la colle dans un sac en papier. C'est le seul moyen où ça peut pas marcher. là. Peu importe ce que tu fais, ça va marcher. Peu importe le chemin que ton talent est trop indéniable. Puis moi, mon argument, c'était je te jure, fais pas l'école, t'as trop de talent, installe-toi à Montréal. Ah, t'as déjà moi, je me rappelle, tu m'avais dit, mais tu sais, j'ai des amis à Schlag qui viennent de Bécomo puis qui sont à Schlag. Je fais, yo, vis chez eux autres, fais des soirées d'humour, ça va marcher tes affaires. Je disais, tu vas perdre 2 ans. Tu me disais, relax. C'est ça mes arguments, c'est t'as trop de talent. En plus, tu venais de faire un set, t'avais tout pété. Je comprenais pas ce que t'allais apprendre à l'école. Puis c'est Louis T qui. Parce que j'ai dit ça à Louis T. J'ai dit à Louis T, j'ai vu Alex Lévesque, le gars de Dessine Bandé, puis j'ai écrit après pas faire l'école. Puis Louis T m'a dit, je comprends ce que t'as fait. Il m'a dit, l'école, c'est vraiment bon pour ceux. Il dit, moi, voici mon point de vue, lui vient de Saguenay. C'est vraiment bon. Il fait l'école parce que tu te rends pas compte c'est quoi partir de Bécomo, s'installer à Montréal, puis un milieu d'adaptation. Puis c'est vraiment cool que pour rentrer dans la scène culturelle humoristique, 2 ans à l'école de l'humour, c'est vraiment bon pour lui. Puis je dis, il va perdre. Moi, je me rappelle, je suis au bordel, puis je dis, il va perdre 2 ans. Puis il va pas perdre 2 ans. Le gars, il a 20 ans. Il perd rien. Il y en a du temps. Ça va bien aller. Puis Louis T avait raison. Ah, ouais, clairement. Mais honnêtement, j'ai vraiment bien fait. Là. J'ai eu une nice expérience. Mais tu sais, si on avait été déjeuner, puis tu m'avais dit ça, puis tu m'avais aussi dit, dans 2 ans, il va y avoir un virus. Genre un esti de Nostradamus, il va avoir un virus qui va fermer tout. Fait que ta tournée de l'École nationale de l'humour, elle n'existera pas. J'aurais pensé un petit peu, j'étais comme, si, ça vaut-tu la peine de le faire pour pas tant avoir de tournée? Fait que tu sais, c'est ça le downside de l'école, de mon expérience, puis tu sais, de notre cohorte, comme on a une esti de beaux 2 ans, puis des beaux moments, puis des fous rires, puis une connexion avec le monde, puis les profs. Mais le deuil de la tournée, ça a été rough à vivre, parce qu'on était comme genre... Ben, tout le monde C'est le but de faire l'école. Exact, c'est ça. T'es comme, Chris, je vais pouvoir faire le tour du Québec avec mes chums, puis juste se faire voir, puis avoir une expérience de scène, tu sais. Mais, ouais, fait que finalement, ça n'a pas arrivé, mais tu sais, on a passé au travers, puis on a fait une coupe de show pareil. Je pense que l'école, elle s'est bien revirée. Ouais, faites Longueuil, elle fait une place. Ouais, exact. On a fait comme peut-être une 15aine de shows un peu partout autour de Montréal, mais ouais, clairement que c'est ça, c'est que le jump, c'est 8 heures de char, ben comme 17, là. C'est loin en tabarnak. J'ai compris ça parce que je reviens de l'Abitibi. L'Abitibi-Témiscamingue. J'ai compris que c'est 2 trucs différents, il faut le mentionner. J'ai fait l'Abitibi et le Témiscamingue. Puis c'est la première fois que ça m'a frappé. Ça t'est rentré dedans. C'est 2 ambiances. Puis c'est ça, c'est que j'ai pas assez de confiance innée pour faire comme genre, je déménage, je vais faire carrière sans aucune aide. Pour moi, ça va de soi, elle se sentirait bien à Montréal parce que je suis né là. L'école est un peu ça, un peu là pour ça. Ouais. Puis c'est aussi de dire au monde, je sais pas qu'est-ce que j'aurais dit au monde. Là, j'avais comme, j'ai été accepté à l'École nationale de l'humour. Naturellement, je m'en vais. Si j'avais pas été accepté, c'est comme, je m'en vais à Montréal, puis je vais faire des soirées d'humour. Il y a Thomas Levac qui m'a dit que c'est le mot à faire. Qui? Non, mais il va y avoir un podcast bientôt, là. Le gars, là, il est au terminal, il s'est planté, mais lui, il m'a dit c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais ouais, j'ai bien fait de pas t'écouter. Oui, tout à fait. Par contre, là où mais je le comprends. Une fois passé à travers, t'es comme, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a du monde là qui sont acceptés. Je suis comme, t'as vraiment d'expérience pour comme te passer à travers ce que t'aurais appris à l'école. Mais sais-tu comment? Moi, j'ai été en paix avec ce que je t'ai dit. C'est que tout ce que j'ai dit, le fond, c'était t'as beaucoup de talent, puis j'ai confiance en tes capacités, puis go. Fait que peu importe, je pense que c'est ça. Je me disais, c'est ça qui va retenir. Il y a un gars qui fait ça depuis 10 ans, qui m'a dit que j'étais bon. Ah, cool. Mais Clairement. Puis tu sais, j'ai pas fait, si tu fais l'école, mettre dans tes jambes. C'est pas ça, là. C'était pas, si tu fais l'école, on va être contre. C'était plus, moi je. Voilà. Non, je l'ai vraiment bien pris, puis tu sais, ça a full fait du bien, puis à chaque fois que
ça l'arrive qu'il y a du monde établi qui aime ce que je fais. Puis que c'est un estime motivateur de voir quelqu'un qui gagne sa vie de ça, qui Ça est te comme pousse. genre, t'as du talent. C'est le nombre de fois où je voulais abandonner puis quelqu'un qui a du talent qui a fait hey, ou que je respecte et que j'admire qui a fait oh, continue. Ah, ben, tu continues. Exact. Ouais, ouais. Et des fois, le pire, c'est quand il y a un humoriste que tu haïs qui fait c'est bon ce que tu fais. Ça, là. Mais le meilleur. Pour vrai, c'est encore meilleur. Quand il y a un humoriste que tu haïs, qui déteste ton matériel, tu fais oh, c'est la bonne voix. Bonne affaire. Ouais, C'est la exact. bonne voix, man. Bonne affaire que François Mascotte soit sorti de la salle. Calice de bonne affaire. François Mascotte, es-tu déjà sorti de la salle? Non. Non, il est dans le C'est fond juste avec un bloc-notes. fantasme que t'as. Ah, mon Dieu. Mais Il OK, je comprends. Il l'aurait jamais su, le monde. Hein? Le monde, il l'aurait jamais su. Là, il aurait été le gars qui tape sur l'air de François Mascotte. Oui. Puis. On est passé à côté de quelque chose, ma chérie. Parce que mon amour, je comprends, oui, on est. Il est à la maison puis il s'occupe des enfants. Pendant que sa blonde fait des shows. Oui, regarde, tu vois, ça, il a arrêté le podcast. Il a arrêté. C'est une bonne affaire. Mais c'est-tu cool vivre à Montréal pour toi? J'adore ça, ouais, Ok. j'adore ça. Rester en dedans, puis pas la dernière année. C'est là, t'as la mettons. pire expérience montréalaise. Parce que, mettons, mes amis de Bécamo, ça fait fucking longtemps que, genre, Ils sont plus. Ouais. Les trucs sont ouverts, puis tu sais, ils chillent ensemble, puis c'est. Je pense que la Côte-Nord, ça a été une région qui a pas eu de cas pendant. Ouais, mon ami, bout. c'est ça que mon ami, il a une maison là-bas, puis il a passé tout le confinement là-bas parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais non, j'adore Montréal, puis d'être proche de tout, puis. Puis de pas pouvoir y aller. T'as-tu des frères et sœurs? Puis est-ce que t'es comme l'enfant qui a quitté pour la grande ville ou. Ouais. OK. Ah, c'est beau. Ouais, moi, ma soeur, on est vraiment proches, on a comme 13 mois de différence. OK. Puis, puis elle est plus jeune que moi. Puis, genre, mettons, v'là 3 ans, elle travaillait à l'usine, elle a acheté une maison, OK. genre, toute cette Vie de région à 100%. Exact. Puis, ouais, c'est ça, le monde, ça va vraiment plus vite là-bas qu'ici. Là, tu sais. Ouais. Le monde a un job solide, une maison, des enfants. Oui, ils disent, ouais, quand t'as des enfants, puis tu fais, ben, moi, avant d'avoir des enfants, j'ai juste un coloc de moins. Je veux passer de 3 colocs à 1 coloc. Je sais pas, un coloc, c'est malade, tu sais. Des fois, je suis tout seul dans la maison 20 minutes. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que toi, t'es l'artiste qui est parti. Tes parents étaient-tu corrects avec ça? Mes parents sont vraiment. Ils me supportent, ça n'a pas de bon sens. Je puis pense pas que tu peux être ouvert comme ça à un des parents pas ouverts. Ouais. Non, ils ont tellement confiance en moi. Tu sais, des fois, ils me passent du cash, puis ils sont comme genre. Puis là, je suis comme, ah, je vais vous rembourser, puis ils sont comme genre, hey, tu vas me donner 3 fois ce montant-là dans 10 ans. Puis je suis comme, calmez-vous aussi, là. Ah, c'est beau. cute. Mais tu sais, mon père, il partage toutes mes astuces d'affaires. C'est Genre, beau. sur Facebook, c'est juste mes BD, mes vidéos, puis tout ça. C'est Mais, très beau. Ouais, puis tu sais, Vraiment. il parle de moi à tout le monde. Genre, il essaie de crowbar entrer. Ils sont comme genre, toi, t'aimes-tu là de la bande dessinée? C'est comme quelqu'un qui vient juste de rencontrer au centre d'achat. Genre, hey, calme-toi. c'est- Ah, c'est vraiment Ah, c'est mignon. très beau. C'est chill quand je suis pas là, mais quand je suis à côté, je suis comme, hey, on va aller acheter ce qu'on a besoin. Puis... Ah, c'est cute. C'est très T'aimes-tu cute. les bandes dessinées? Parce que mon fils... Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Sur le téléphone. Bonne transition Ah, vers c'est vraiment la cute. plante. Ouais. C'est très C'est beau. beau. Ouais. Ton père, il fait pas ça, Antoine. Non. Non. Non, mon père fait pas ça. Peux-tu parler que Martin Matt, c'est son voisin? Oh, sacrifice. Vas-y. Vas-y. Ton père est fucking plein aux os. Attendez, attention! Mon père l'a acheté il y a très longtemps, puis c'est vu que sa rue, c'est devenu, ça a vraiment Ok. augmenté. Martin Matt a acheté une maison sur la même rue que le père à Tom. Qui a, oui. Récemment, dans Rose. Mon jeu, je m'excuse de outer Martin, Ben oui. mais là, Ben oui, ben oui, ben bon, oui. il habite là. Puis, l'autre jour, comment qu'elle... Hey, j'ai un blanc. Comment s'appelle la conjointe de Martin Matt? Laurence Leboeuf. Oui. Circule sur la rue. Mhm. Son père a arrêté Laurence Leboeuf. Puis il a dit... C'est à la boulangerie. à la boulangerie du coin, puis il a dit « Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. » Puis il y avait les larmes aux yeux. Ouais. C'est quoi qu'elle a fait? Elle a jamais été dans la même pièce que moi. Elle sait pas je suis qui. Elle a jamais été dans la même pièce que moi. S'es-tu trompé avec quelqu'un d'autre? Non. genre Marcel Leboeuf? Non. Son père? Non, non.
Non? C'est juste que j'ai dit, moi, m'amener Martha Matt est venue à mon podcast. Fait qu'elle fait, elle est avec Martha Matt, fait qu'elle, elle a tout changé sa vie. Puis là, cette femme-là, il y a un vieux monsieur confus, il avait les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, Les c'est larmes aux fucking yeux. drôle. À la boulangerie, elle voulait juste acheter un pain. Elle veut juste acheter un pain. Ah, j'aimerais ça voir sa face de... Mais c'est une actrice, elle peut vivre, elle peut faire semblant, là, bien des affaires. Ah oui, puis il paraît qu'elle était super gentille. Sans aucun doute, elle est tellement gentille, cette fille-là. Mais Non, le meilleur bout, c'est mon père m'a expliqué ça. Il est allé. J'ai entendu qu'il parle. Bon, je connais mon père, il s'arrange pour intercepter Martha Matt dans la rue parce qu'il sait quand est-ce qu'il sort. Mon père, c'est un creep. Fait qu'il sait quand est-ce qu'il il est sort. retraité, puis tu sais, je veux dire, il y a juste ça. à Ah, il faire. avait 20 C'est un fan, il c'est a un toujours fan. été comme Je ça. comprends. Là. Et il a tenu mon Olivier. Puis il est allé voir Martha Matt. Hey, c'est lourd ça. Puis Martha Matt a juste répondu, c'est pas aussi lourd que 16. Puis il est parti. Ce qui est l'affaire Classique, Martin. de tous les temps. Il y a un père qui est puis que, hey, mon fils, il fait quelque chose. Moi, j'en ai 16. Des croûtes à manger, ton gars. OK, cool. OK. Il y a aussi. Ou connaissant mon père, tout ça, c'est inventé. Ouais. Tout ça, c'est inventé. Ouais. puis- Il y a aussi Gabriel Nadeau-Dubois qui habite sur la même rue, grosse rue, dans Grosse Shit, Rosemont. ok. Puis il est allé le voir aussi pour lui dire que même s'il faisait de l'argent dans la vie, ton père, il a voté Québec solidaire. Il a dit il y a un vieux riche qui a voté pour toi. Il a Let's dit go. ça à Gabriel Nadeau-Dubois. C'est incroyable. Comme un compliment. Pas Il est weird. un Mon compliment. père, il adore être weird avec le monde. Il adore ça. Il aime ça. Il aime ça que les gens se rappellent de lui. C'est une bonne façon. C'est comme Bill Murray, mettons. Là. Bill Murray, il est comme. Ouais. Il est vieux, puis il fait juste chiller avec le monde, puis Ouais. il fait des affaires wack, mais Chris, il vit sa vie, puis Ouais. il vit le rêve. Mon père, il vit pas le rêve ni sa vie. Si ton père, c'est pas Bill Murray. Non. Le seul bout de Bill Murray, c'est que des fois, tu fais, c'est bizarre, ça, c'est tout. C'est tout. Oh mon Dieu. Ouais, ouais, je suis fan. Je suis fan. contente C'est- d'avoir c'est quand même- partagé ça, c'est arrivé à mon père. Il a acheté une maison dans les années 70. Ça valait Ouais. rien. Un duplex dans Rosemont. Puis là, Puis là, Ça a explosé, puis là, c'est rendu- les hautes sphères du vedettariat québécois sont autour de lui. Puis Et il il arrête pas de- interagit avec ces personnes. ouais. Il y a aussi un ami. Il y a un ami peintre, ancien acteur. Puis tout ce qu'ils font, c'est gossiper. Mm. C'est son ami gay peintre. Tout ce qu'ils font, Oui. c'est gossiper. Oui. Trip. Ben, c'est. Quel homme, mon père? C'est texte. Oui. Je sais pas. Oui, oui. Mais il fait quoi dans la vie? Plus rien. Mon Il est père, retraité, là, il maintenant, il ouais. travaillait pour. Il a commencé. C'est la plus grande stretch de sa carrière. Il était cadre dans un CLSC. Ok. Fait qu'il gérait de la vaccination, il gérait les équipes. Comme quand mon père il était se faire vacciner, il n'aurait pas fait ça de même. Il y avait plein d'idées sur comment vacciner. Puis comment, La gestion de. Je Ouais. comprends. Ah, hey, je m'excuse, mais ça me fait C'est- tellement rien. Ah non, j'adore l'affaire de pleurer dans une boulangerie. Puis dans une boulangerie, c'était fou. C'était fou. Il a pleuré dans la boulangerie. Elle lance le bœuf. Elle veut pas vivre ça. Parce que ce que mon père réalise pas, c'est que déjà, les gens la regardent pour deux raisons. C'est Laurence Leboeuf, puis c'est au départ une très belle femme. Fait qu'elle est habituée de se faire regarder. Fait que là, tout le monde remarque si Laurence Leboeuf avec un vieil homme qui pleure. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi il y a un vieil homme qui pleure? Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu brisé? Ah non, c'est très gênant. Très gênant. Ah là là. Je pense que mon père prétend qu'elle a dit « Ah, mais Thomas aussi nous a beaucoup apporté. Ah, c'est sûr qu'elle a pas dit ça. » C'est sûr qu'elle Voyons. Oui, mais mon père dit ça. Ah! Thomas nous a beaucoup. Il est mélangé, là. Le gars, ouais. Oh là là. Hop, bon, mon père, tu sais, mon père s'est rendu un homme. Il crie après les jeunes qui jouent au basketball. dans la rue. Parce qu'il dit que ça fait trop de bruit. Oui, sur l'heure du souper. Mais mon père soupe genre à 5h15. Fait que comme il est trop. Les enfants jouent. tu sais. Ouais. 5h15, fait soleil, il fait Hey, on soupe nous autres ici. On soupe, arrêtez de jouer au basketball. Ouais. Ouais, ça fait du bruit. Quel homme. Aïe, aïe. C'est. Voilà. Quel Je- homme. Je suis contente de ce segment-là. Mon Dieu. Voilà, c'est dit. Ben, merci pour vos partages sur vos familles. Merci. C'était beau. C'était beau. C'était Est-ce très beau. qu'on conclut là-dessus? On conclut là-dessus. On suit les réseaux sociaux. On suit ta page Facebook Dessine Bandé, Instagram Alex Lévesque, ta page Alex Lévesque et surtout ton Patreon. Mon Patreon, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur ton Patreon? Mon Patreon. C'est lui qui frappe mon père.
Oh, là, il y a personne qui va s'abonner. Quoi. Oh, Non, moi, watch out! Va t'abonner, Watch out. C'est mon pack de. On met des vidéos du Super à Tom, des petits Spirou porn, puis... Ouais, Ça pourrait être Ouais. un tier là, de Un comme des 200 tiers. piastres, la Ouais. porn de petit Spirou. Là, Ouais. Full on nude. Ouais. Mais non, mettons, je mets mes BD comme une journée à l'avance. Il y a des cases bonus, que c'est genre une joke de plus. Puis là, je suis comme rendu à une quinzaine de BD exclusives qui sont juste sur mon Patreon. Puis tu sais, moi, mettons, les Patreons que je suis, c'est genre, peu importe ce que tu donnes, je vais te donner du cash parce que je suis fan de ton truc. Fait que tu sais, s'il y a du monde qui aime ce que je fais, donnez-moi du cash. Ben oui, mais bien sûr. Donnez-moi du cash. Bien Puis sûr. en plus, là, vous autres, vous avez un Patreon. C'est quoi l'effort de comme En avoir donner deux. une pièce de plus? Ben oui. Fait que, that's it. Parfait, super. Merci beaucoup, Alex. Merci, ouais, C'était c'était vraiment vraiment le fun. cool. Un plaisir. À bientôt.